C'est bon, on est en direct? Ouais. Ok, coucou tout le monde. On est sur quoi? Sur la Canon ou pas? Ouais, sur la Canon. Vas-y. Coucou tout le monde, c'est la bonne idée de retour à Studio 04. On fait une émission Clap. Aujourd'hui, Clap, vous connaissez un petit peu, on parle de culture populaire. Donc cinéma, jeux vidéo, e-sport, tout ce qui nous botte en fait, hein, tout simplement. Et je suis avec mes potes Loris et avec mon pote Yo, Gogo Lucky. Je dis mes potes parce qu'ils sont plusieurs là en fait, dans la tête de compte pour Loris. 3 moi. Et ouais, ils vont se présenter tranquillement, dire comment ils vont. Vas-y, je vous pose la question. Comment est-ce que vous allez, les gars? Ça va très bien, même si, bon, ces derniers jours il fait chaud. Je pense qu'on l'a un peu tous remarqué. Non, non, franchement. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est possible qu'on ait un ventilateur sur le plateau à côté de nous. C'est possible. Je dis ça après. C'est Michel le ventilateur, il en a Thierry. C'est un pote à nous, voilà, exactement. Et coucou Ingrid qui vient nous On a des saluer. coucous de Marseille Voilà. et de Salon-Provence. Ouais, on a Salut, des la coups des potes, hein. Coucou, on espère que vous allez bien aussi, vous. N'hésitez pas à dire si vous allez bien dans le chat. Et vas-y, toi, Loris, t'as pas répondu à la question. Tu vas bien? Tranquille, moi, je suis en Ouais. train de me battre avec la tablette là. Ouais, tu veux le chat? Ouais. Ouais, logique. Je suis en train de me battre avec la Wi-Fi. Ouais, ouais, j'ai aidé, j'ai mis sur mon téléphone, ça, je suis sûr que ça marche. Voilà quoi. Et on peut, je sais pas, on commence direct là. Bon, après, c'est vrai on a un peu de retard. Pas trop de retard que ça. On a Ouais, je sais pas, il est 11h. Alors, pour vous raconter un petit peu, quand même, on a des problèmes déjà de son, de micro un petit peu. Il marche très bien, un micro, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai, c'est ce qu'il a fait, ça marche. Et juste après, là, voilà, on a un régie qui nous dit rapprochez le micro à Mike, tu vois. On a eu quelques petits problèmes. On a plein de problèmes. Le PC qui a redémarré de tout seul, il a dit je redémarre, je fais une mise à jour. Puis on l'éteint. Voilà. Et il s'est mis en mise à jour pendant 5 minutes, 10 minutes. On a eu un peu de retard. Il est en train de charger, il n'y a pas de batterie. Donc, on a un truc. D'accord, ok. Problèmes. On enchaîne les problèmes de son. Normalement, vous entendez peut-être pas trop Golaki, a priori. On m'entend pas? Ah ouais, on l'entend pas du tout. Ah, c'est vrai. Ah oui, Ingrid nous dit le micro marche pas. Hein, il n'y a pas de dieu. Un problème. Et peut-être, les gars, il marche aux piles. Changeons les piles Je m'entends quand je parle maintenant? de micro. On peut changer les piles, simplement.
Moi, c'est bon. Oui, oui, ça, j'avais compris que moi, c'était bon. Ah, mais je dis le micro, j'ai compris. Pas trop chaud dans le 0,4. Si, 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 si. Dans le 0,4, il fait chaud. C'est pas parce qu'on a un peu du reflet, des collines, des montagnes, du relief. Du reflet. Pourquoi je dis du reflet, moi? Ah, pourtant, j'ai le mot relief à la bouche toute la journée, parce que j'aime mon département, mais c'est très bizarre. Toi, tu l'aimes. Surtout, tu l'aimes pas vraiment, et c'est son façade. Si, 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 je l'aime. Si, si. Si, je l'aime, des fois. En plus, les gens t'entendent pas. C'est chiant, je parle tout seul, là. Coucou, Nîmes. Bonsoir. Bon, bah, je pique le micro tu te de. trompes d'horaire, hein, mon ami. Je pique le micro de Loris, du coup, en attendant qu'il Ouais. répare le mien. Bon, c'est comme ça, ça arrive. 11h23, un Coucou. petit problème technique. J'ai envie de te dire, mieux vaut qu'il soit maintenant que Après, quand c'est un truc voilà, important, on quoi. progresse de semaine en semaine, mais Voilà. en même temps, ça progresse pas. C'est comme ça régresse. Et, Faut faire avec. On est 13, et ça, 11h du mat, Ouais, ouais. 13h. On est copains, hein. On est copains. Bah, Et le 40. Ah, Est-ce que, un régisseur qui a failli se casser la gueule avec le ventilateur, on t'a vu? est-ce que tu peux voir C'était si ça très marche marrant. quand je parle? Ultra fort là? et Ouais. quand, Il va moi, baisser le son. quand moi je parle, est-ce que ça va? Parce que du coup, j'ai deux micros en fait. Je suis un ingénieur. Ah, son Ingrid nous dit professionnel. oui, ça marche, ça fonctionne. On entend. Je suis un pro. Tiens, bonjour, j'ai ouvert les volets. On les connaît, hein, les bonjours à 15h du matin. Ouais, c'est les gros bonjours hein, tardifs. Les trois fonctionnent, ok. Tiens, les 40 degrés Bah ouais. 40 degrés du 13, pas trop de mal. À 40 degrés, ouais. Bah, nous, hier, on était à 38, je crois. Et dans le ouais. 13, il doit être un peu Ouais. plus aussi. Oui, oui, bah c'est plus bas, donc oui, il devait être un peu plus, c'est sûr. Bon, bah maintenant que tous les micros fonctionnent normalement et que tout marche bien, Mhm. Salut Alexandre. Ouais, ouais, ouais. peut-être commencer tu par, vas bien. par un petit récapitulatif. Parce Ouais, qu'il s'est ouais. passé des choses durant Ouais, les il s'est 3 passé semaines des choses. d'absence. Dans les 3 semaines d'absence, ben, on reviendra sur les causes de cette absence-là. Je sais pas, par où on peut commencer? Quel est le premier truc dont on peut Bah, parler? en vrai, on peut déjà dire qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 semaines. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas là? C'est vrai? Alors qu'est-ce que... Bah oui, on n'était pas là parce que j'étais pas là, en gros. Principalement. Voilà, principalement. Parce que j'étais pas là, parce que j'ai eu plusieurs trucs à faire, mais j'étais globalement à Paris. J'ai vécu la TwitchCon, je vais vous en parler. C'était sympa. Et j'attends un petit point sur le MLGS. Le MLGS, on va en parler aussi. C'était un sacré truc, hein, c'était un sacré morceau. Alors, Mike n'était pas, Loris par contre y était. Ouais. On pourra en parler un petit peu. Ouais. De votre côté, animateur, régisseur, c'est vrai ça? C'est vrai Hein que de votre côté, animateur, régisseur. Ouais, moi je suis un fou. Toi, t'as été en régie du coup? Ouais, j'étais en Au régie moi. MLGS. Ouais. J'étais côté animation, j'ai vécu un truc assez ouf, dont je parlerai très volontiers. Qu'est-ce qu'on fait? On part là-dessus directement? On va ou partir pas? là-dessus. En Parce qu'on n'a vrai, pas trop de programmation. On lance ça un peu. On a des le sujets truc, c'est dont on veut qu'il y a parler, quelques news qu'on peut en parler, mais mais on on peut en est un parler peu en après. freestyle. Ouais. Parce que là, après, moi j'ai que quelques news que j'avais marquées vite fait, mais du coup, je peux vite fait survoler le temps 2. Alors, Mhm. parce que là, je vois tout mettre sur le téléphone. Parce que c'est vrai que si t'as des news en 2-2, tu peux aussi que en bon, parler, tu vois. Ces dernières semaines, il y a eu, bon, J'ai senti les 1h30, 2h sur les gros slides. il y a Ah eu. ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Animation du coup, j'imagine. 1h30, 2h sur les gros Mais slides. du coup, ces dernières semaines, il y a J'étais eu bien chaud. l'annonce, enfin, la bande-annonce surtout, du film Godzilla Minus One, qui est du coup, c'est film japonais pour le coup, le prochain qui va Ah, sortir. j'ai vu qu'il y avait un nouveau Godzilla, c'est Ouais. vrai ça. Ouais. Minus One, qui a l'air intéressant. Je ne montre pas beaucoup le trailer, mais ça a l'air bien. Pity premier. On a, bon, en termes d'animation, c'est la période, hein, il y en a plein qui sortent. Hein, tu as les premiers épisodes de Zob 100, je crois que ça s'appelle. Les animés Et de le l'été, manga est très cool. Pareil, tu as Jujutsu Kaisen, la nouvelle saison qui sort. Pareil, tu as la seconde partie, je crois, de dernier arc de Bleach, je sais plus. Je sais pas. Je suis pas les Là, animés, je vais oui, pas vous la mentir. troisième, quatrième Bon, partie. Non, je crois que c'est que la deuxième partie pour pour Bleach. cette deuxième partie, C'est pas un truc genre Attaque des Titans où oui, il y a non, mais 45 parties dans une non, saison. on n'est pas à ce point. C'est pas ça, c'est partie finale numéro Et 24. après, bon, Là, c'est pas ça. il y a eu quelques news côté Ankama que j'en parlais après.
Et Non, ça, c'est Secret toi l'expert. Invasion, on en parlera après, vous inquiétez Ah, pas. ça, c'est On moi l'expert. prépare, il prépare son sel. J'ai beaucoup de sel, j'ai beaucoup détesté cette série. Mais je continue de la regarder parce que j'aime bien faire souffrance. En Non, regardant du parce qu'on est Marvel, des comme ça. Yankees, c'est tout. Ça fait genre 4 ans que j'ai Ah. pas aimé un Marvel et pourtant je les regarde Ouais, tous. on a Sans regardé exception, chez même Hulk. les séries, je Juste regarde à tout. partir de là. Les mazos. Voilà. Bon, mais en vrai, il serait quand même bien de lire qu'est-ce qui s'est passé la dernière semaine pour nous. Notamment, ben, Et ben ouais, t'as ouais. participé à C'est vrai. TwitchCon, Ah ouais. excuse-moi. Alors déjà, j'ai fait un live à Paris, en face du musée du Louvre. C'était Quand très même. stylé. J'étais avec Nîmes qui était dans le chat un instant. Alors peut-être qu'elle s'est endormie, je sais pas. Mais j'étais avec Nîmes et ouais, on a animé un live qui était assez chouette à Paris. Et juste après, je suis resté du coup à Paris, vivre le week-end à la TwitchCon. C'était hyper bien. TwitchCon, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un événement organisé par Twitch, donc la plateforme sur laquelle on se trouve, hein, je vous le rappelle, Ouais. si jamais vous l'avez oublié, ça c'est possible. Et ce qui rassemble en fait des streamers et des viewers qui cohabitent dans une convention et qui vivent des événements ensemble. En gros, c'est ça. Donc c'est à mi-chemin entre une convention geek comme peut l'être la Japan Expo ou la Paris Games Week où en gros des fans vont voir leurs idoles un petit peu. Et à mi-chemin aussi entre un séminaire de streamers, affiliés, partenaires qui viennent pour se rencontrer, discuter, assister à des conférences et faire avancer le monde du streaming. Voilà. Moi j'ai trouvé le mélange assez mal foutu à ce niveau-là. C'est pas trop choisir entre convention et séminaire. La convention des défauts, c'est sûr. Par contre, la TwitchCon, ça reste un événement qui était assez super bien organisé. Ça, franchement, faut le dire. Il y avait un staff de fou. Les gens étaient toujours. En fait, les gens qui te renseignaient, ce staff Twitch, était partout. Et partout à la fois et hyper disponible et tout. Il y avait moins de monde, j'imagine, que ce qui était attendu. Il y avait des files d'attente qui avaient été pensées exprès au cas où il y ait plein de monde. Finalement, ça va, c'était gérable, je pense. Et ouais, l'événement s'est plutôt bien passé. C'était sur 3 étages. Tu voulais jouer à des bornes d'arcade, tu pouvais. Plein de jeux, tu pouvais. Rencontrer des gens, tu pouvais. Il y avait des conférences sympas au 3e étage qui étaient super cool. Tu pouvais voir des stands de marques qui sont affiliés au streaming, comme Shure par exemple, ou Streamlabs, ce genre de trucs qui avaient des stands au 1er étage. Franchement, c'était super chouette comme événement. J'ai pu rencontrer des gens assez cool. Ouais, franchement, c'était cool. Non, c'est calé. C'était trop bien. Je te fais un retour comme ça, ouais, c'était bien. Tant mieux, hein, en vrai. Mm. Mais du coup, après cette petite escapade à Paris, Ah, après, c'est pas de Paris. Il y a eu du coup une autre semaine sans live clap parce que on était le mardi avec Loris et Léo qui est derrière en régie et aussi toute la team en fait, sauf toi, au ML Game Show. ML Game Show, c'était à Marseille, c'était à l'occasion du Div 2D sur la chaîne OTP. Donc c'est de l'eSport League of Legends pour ceux qui connaissent pas du tout. à peu près égal à la seconde division. Plus ou moins. Ouais, c'est ça. Bah, vous prenez les curseurs du football, vous avez la Ligue 1, qui est du coup le championnat français, et la Ligue 2, 2e division. Il y a des clubs secondaires entre gros guillemets, ça reste des très gros clubs qui s'affrontent. Et là, c'est la même chose pour League of Legends. La Div 2, c'est la 2e division, avec des clubs qui s'affrontent, qui ont un peu moins de moyens que ceux de première division, mais qui commencent déjà à sacrément peser dans la balançoire. Et ouais, on a organisé ce truc avec Webedia du coup. Et toute la journée, on a fait des choses, on a animé des trucs. Moi, j'étais animateur sur le plateau de la bonne idée. Toi, Loris, t'étais à la J'étais en technique. régie, moi. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai Ouais. trifouillé des boutons, c'était marrant. Est-ce que t'as vu un setup de matos qui t'a plu, que t'étais pas habitué à utiliser? Bah moi j'étais sur la table de mixage basiquement. Je vérifiais que les gens défonçaient pas les oreilles des autres. Table de mixage, c'est déjà ce qu'on n'a pas, tu vois. Ouais, c'était quand même marrant. C'est plein de boutons, au final quand tu sais à quoi ça sert, c'est pas si effrayant que ça, mais c'est vrai quand t'arrives, tu vois 300 boutons sur une table. Plein Mais de tu petits tires trop jouets. vite quand tu sais, ouais. Ouais, du coup c'était Forcément. cool. C'était la première fois que je bidouille. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de bidouiller quand j'étais plus jeune, mais par des stages et tout. Là c'était vraiment, je le faisais en direct, c'était trop cool. Ok, c'est stylé. Le setup était bien en plus.
Le Ouais, matériel ouais. a marché. Il y a pas eu trop. Il y a pas... en tout cas, moi, quand j'étais là, il n'y a pas eu de problème. Après, je sais pas s'il y a eu des J'ai problèmes. j'ai après, maté un mais- petit peu le replay. Le replay était posté sur YouTube finalement. Je pensais qu'il y avait eu pas mal de problèmes techniques et finalement ça va. Enfin, Je trouve que le on son était avait eu ok et tout. le problème De connexion. Ouais, Il y avait des ça. Et taux de puis au connexion. niveau du son, nous, ce qui avait posé problème, c'était il y avait un écho dû à la salle, enfin plein de trucs. Euh, Oui, après qu'on c'était dans avait- une grande salle, c'était la Friche à Marseille. Et effectivement, il y avait les conditions d'une grande salle, un événement en direct, quoi. Il y avait un peu d'écho, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, l'écho. Sans- Mais ça, on a essayé par tous les moyens. Et Ouais, ouais, c'était ouais. complexe. Mais dans une condition comme ça, avec des gens autour, des gens que ça parle, il y avait un retour son en plus qu'il fallait mettre pour les gens qui voulaient regarder, qui étaient présentiels. Parce que du coup, avec le son ambiant, ceux qui étaient sur le plateau, à la voix, on les entendait pas. Donc, ouais, Ça restait une sacrée prouesse, ouais. Ouais. On s'en est bien sorti quand même, oui, plutôt très très bien. oui, Franchement, plutôt très bien. En fait, etc. ça correspond à un événement. Tu vois, quand tu regardes une vidéo d'un événement, que ce soit au Totalement. salon de l'agriculture ou tout, il y a toujours un espèce de Mais bruit même, ambiant. franchement, même aux events, ou Faudrait pas, des dans les micros gros de. events, Faudrait des comme ça, micros hein. qui coûtent 3000 € unité pour que ça Ouais, marche. oui, oui. Et encore, enfin, au bout d'un moment, c'est des micros, tu vois, ils peuvent pas faire de magie, Il y a son malheureusement. sur plateau, il y a Voilà, machin, donc, pas de filtre anti-pop, tout ça. ouais. Disons que avec le matériel qu'on Vous avait, avez assuré, merci. Trop gentil. on a fait ce qu'on avait à faire, c'était bien. Ouais. Et vous avez rencontré de belles personnes. Ah bah là, moi, je suis obligé d'en parler. Je fais un live où j'avais sur mon plateau deux CEO d'équipe e-sport et Bertrand Hamar, le gars qui a créé la LFL en personne. Et moi, je suis un gros fan de la LFL et c'est ce qui m'a ramené sur Twitch en grande partie. Je suis supporter K-Corp, hein, je le rappelle. Donc c'était une immense fierté d'avoir un plateau comme ça et de pouvoir échanger avec ces gens-là. Et ouais, c'était vraiment un live super cool, quoi. Franchement, c'est une sacrée fierté d'avoir fait ça. Donc, Un peu l'événement en soi était cool. Le soir, les matchs, ça a été ah ouais, ça, ça a été très intense. Le match titre de la soirée a été. le JLTDS, C'était quelque chose. on a bien savouré, Ouais, hein. on était dans les gradins, on a passé un moment. On était côté exceptionnel. JL, du coup, on a bien Oui, kiffé. ouais, en plus, Je pense que les gens côté TDS ont dû un ouais, peu pleurer. les locaux, ils ont un peu plus pleuré. Mais ouais, moi j'étais plutôt pour JL et Ouais, ils ont ouais, gagné. pareil. Donc du coup, je suis content. Bah ouais, hein. Même si je suis pas LOL, mais je supporte JL sur d'autres jeux. Et Moi, du coup, je très content suis- qu'ils aient gagné. J'étais bien content. Et même en vrai, les autres matchs, moi j'ai été surpris surtout par le niveau de la Div 2 en vrai, hein. La Div 2, j'avais pas hyper suivi la Div 2 toute l'année. J'avais juste regardé les principaux matchs de TDS sur d'autres trucs parce que c'était les équipes les plus performantes. Et en vrai, putain, c'est des équipes, le niveau de Clanic par exemple, Clanic eSport, incroyable. Oui, mais Juste ça, incroyable. comme dirait Narcus, c'est LOL. Ils nous ont habitués au système américain des ligues fermées, c'était nul. Mais là, Ouais, c'est des ouais, ligues oui, ouvertes, oui. c'est bien. Mais c'est des J'en ligues parlerai plus ouvertes, tard c'est avec Mate. bien. Ouais. Mais là, ils ont prouvé encore une fois que les ligues ouvertes, c'était trop bien. Et, Ouais, c'était cool. trop bien. En termes de niveau, c'était bien à suivre, c'était plaisant. En fait, le fait de regarder juste un match de League of Legends dans des conditions de cinéma, c'était trop bien. Le son Oui, puis était en direct, voir les incroyable. joueurs réagir, Voir envoyer les joueurs réagir, bah leur ouais. mimique. Quand le public applaudissait au mauvais moment, tu vois, il y a Oui, certains joueurs qui étaient oui. agacés de se dire non, j'ai pas si bien joué que ça, tout ça. Un truc qu'on voit pas forcément Ouais. quand on est en live. Parce qu'on a que à chaque fois le point de vue d'une personne. Donc c'est une expérience différente. Si vous pouvez aller voir un Ouais, match de franchement. LoL, Ah allez oui, voir. allez-y, en Même si cours, vous suivez pas forcément le jeu, il y a Ouais. l'ambiance stade. C'est comme quand tu vas voir du foot et que t'es pas forcément foot, tu passes un bon moment quand même. quand il y a les LFL Days ou le TIF 2 Day, Ouais, ça vaut faut le y coup aller, c'est tout. d'essayer. Faut y aller tout simplement, Souvent c'est ça juste coûte énorme. pas cher, voire rien. Oui, Donc, oui. Bah là, c'était gratuit là, en c'était l'occurrence. gratuit. Ouais, tu t'inscrivais en mission locale, et Pas t'avais ton d'excuse. billet, voilà. C'était trop cool. Non, ouais, et puis franchement, bah, en fait, il se passe quelque chose autour de League of Legends, je pense. Ouais, de C'est- l'e-sport en c'est- général, j'ai envie de dire, hein, ça... Bah, c'est Je comme pense que c'est vraiment de League of Legends en général. Bah, En pas vrai. forcément, parce qu'on a eu l'exemple de Valorant qui a tout cassé ce week-end. Ouais, c'est vrai. C'est pas mais- LoL. Mais LoL, c'est parce que c'est le plus ancré. Mais oui, l'e-sport, ça plaît beaucoup aux gens. Bah, comme le sport a plu pendant des années. Ouais, c'est vrai. Ben Aujourd'hui, oui, c'est mais bon. l'e-sport. Je trouve quand même que League of Legends, moi, à mon avis, hein, c'est en train de s'installer comme étant C'est pas l'équivalent en du train foot, de tu vois. s'installer, c'est depuis des C'est en années. train, non mais je dis ça en train dans le sens Le les grand événements prime de LoL, c'est IRL et tout, tu 2018. vois. Hein. Ouais, je trouve que c'était quand même. Non, je pense que le prime, c'est en ce moment, ouais. Non, non. Quand Si, je t'as pense. vécu à l'époque, il y avait beaucoup plus de gens qui jouaient. Aujourd'hui, il y a moins Ouais, de mais à joueurs. l'époque, il n'y avait pas K-Corp, mec. Oui, mais je te parle des mondiaux et tout. K-Corp, c'est que Non, mais l'échelle ça, d'accord. française. Mais justement, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que c'est que à l'échelle française.
l'événement qu'on a vu, c'est de la deuxième division, et t'as quand même tout ce public, t'as quand même ce niveau, c'est fou, je trouve ça fou. C'est ça que je trouve ça vraiment, je trouve incroyable. En fait, on parle même pas d'une Coupe du Monde, quoi. Donc, imagine ce que Et les Worlds pourraient devenir. les Worlds, c'était déjà bien. Les Worlds, c'est ouf. Et ouais, c'était vraiment un événement incroyable que j'ai très envie de refaire depuis que je l'ai vécu, quoi. Donc, T'as vécu les Worlds? non, le Div 2D. Je Ah, j'ai vécu les Worlds sur Twitch. J'ai Oui. vécu les Worlds, c'était exceptionnel, j'aimerais bien les voir en live. Mais par contre, j'ai vu le Div 2D et c'était ouf. C'était mon premier événement e-sport sur scène, C'est dans le carré. public, et c'était trop bien. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de On a fait le du tour de Div ce qui 2D. s'est passé plus Voilà. ou moins cette semaine. On va un peu Euh, rebondir sur l'e-sport. Ben, Ouais. Louis, ça c'est à toi de nous en parler. C'est toi qui connais le mieux, je pense, ce cas de figure. Tous les e-sports, là, ce week-end, on a eu un événement important. C'est l'équipe de Gotaga, Brox et Squeezie, les Gentlemates, qui ont réussi à avoir leur place dans le circuit mondial, donc en commençant par la zone Europe, par la grande porte, c'est-à-dire le tournoi européen qui vous fait passer d'une équipe Juste, locale à je une te équipe coupe juste une européenne. seconde. On a un message du chat qui me dit vos pronos pour ce soir. Enfin, j'imagine que ça parle de la LFL, Je regarde pas la LFL. K-Corp. Mais je sais même pas contre qui on joue. Je sais même pas regarder. Mais La K-Corp, LFL, c'est quel jeu? 100%. LOL. League of Legends. Ouais, C'est la Ligue française de League of Legends. Ligue française. League of Legends. Exactement. Je m'y connais beaucoup en e-sport, vous voyez. Ouais, je pense KC va win. Après, en gros, moi je pense que le classement bougera pas trop, hein. Je pense que Solari c'est très bien parti pour être dans le top. Ah, Alors j'en reparlerai un peu après Ouais, si y a tu veux limite, de Solari, parce qu'il s'est passé aussi quelque chose d'assez fou dans la dernière journée. Et Gamers Origins aussi, qui est très bien parti, qui a une très bonne équipe, très bien soudée. Voilà. On a un message de la régie. On est On basé dit, sur ah le- oui, on nous dit regardez cette caméra là, c'est ça? Ok, d'accord. Oui, donc je disais Gentlemates. Ouais, vas-y. Désolé, je alors, t'ai coupé. pour résumer très simplement, Gentleman, c'est une équipe qui a été créée il y a moins d'un an par trois influenceurs assez gros. Donc déjà Squeezie, plus gros youtubeur slash streamer. Gotaga, ancien joueur pro et streamer. Brox, ancien joueur pro et streamer. Une équipe toute récente qui est très hype. Et sur l'un de leurs jeux auxquels ils participent, Valorant, en moins d'un an, ils sont passés de nouveau à dans le circuit européen, ce qui est un truc de fou, en gagnant tout, en passant par la grande porte, en passant donc par un tournoi qui s'appelle l'Ascension. C'est en gros, pour vous résumer, il y a n'importe qui, théoriquement, peut s'inscrire dans les ligues françaises. N'importe quelle équipe peut fonder son équipe, entrer dans la ligue. Ensuite, il y a la Ligue française, et celui qui fait le meilleur score de la Ligue française passe dans un tournoi qui s'appelle l'Ascension, qui permet d'accéder au niveau européen. Le niveau européen, qui est une ligue fermée, c'est-à-dire qu'il faut payer normalement pour rentrer dedans. Pour Il faut ceux qui payer sont très cher. complètement étrangers à ce système-là, il y a la NBA qui marche comme ça. C'est ce qu'on appelle États-Unis. les ligues fermées. Voilà, Et c'est on une peut, ligue fermée. Donc au basket, ça marche comme on ça peut aussi en citer NBA. le tournoi destination en rugby. Oh oui, le tournoi de destination. C'est au une rugby, ligue fermée. effectivement, c'est une ligue fermée, c'est une ligue nationale. C'est En un peu gros, différent, mais une oui. ligue fermée, c'est que les équipes qui sont dedans sont assurées d'être dans les ligues tant C'est qu'elles ça. payent. Il y a des slots, et quand une équipe a un slot, elle paye un certain nombre c'est pas d'argent, le- une grosse quantité d'argent, pour être là. C'est pas le niveau sportif qui compte, c'est l'extra sportif, ce qu'ils appellent. Donc, c'est-à-dire votre influence, si vous connaissez des gens, si Vos vous avez de la sponsors, thune, c'est les exactement. sponsors. Ouais, Là où exactement en ça. Europe, bah, par exemple, le foot, la Ligue 1, tout ça, c'est des ligues ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez fonder votre club et passer du plus haut niveau à Du champion plus du bas monde, au plus haut, ouais, exactement. sans théoriquement, maintenant, rien, débourser un euro. Mais, Théoriquement. oui, alors oui. Alors maintenant, l'argent on voilà. reste dans un système capitaliste. Donc, y a Ça des reste trucs. un investissement, mais oui. Mais voilà, théoriquement, vous pouvez vous fonder une équipe. Et ben, dans Valorant, c'est le cas. Et ils ont réussi à rentrer dans le niveau Europe par la grande porte, on appelle ça, parce que ils ont gagné le tournoi qui fait que c'est les premiers à être sélectionnés pour la prochaine saison d'Europe, alors qu'ils ont été créés il y a moins d'un an. C'est un truc de fou. Alors qu'on les prenait, ils sont arrivés au tournoi Ascension, ils se sont fait éclater, ils ont repris ça dans une run magnifique. Ils ont tout gagné, ils ont battu ceux qui étaient vraiment au niveau au-dessus, Apex, qui est une équipe suédoise. Avec un ancien cassé dedans. Et en plus, Gentleman, c'est une équipe qui a été créée en prenant des gens qui venaient d'être virés de leur équipe. C'est Bah, que il des y a gens qui venaient Takas, d'être dégagés. je crois, qui Ouais. était chez Cassé l'année Ouais. dernière. C'est que des gens qui leur contrat venait de se fermer parce qu'ils ont été virés, peut-être pas aussi violemment, mais en gros, ils ont été écartés de leur équipe.
donc équipe de 5 personnes qui étaient sur la touche, qui n'avaient pas d'équipe, et maintenant ils sont en Europe. C'est souvent ce qui On marche en appelle ça une e-sport, success c'est story. les équipes de revanchards. En général, en e-sport, ça marche. Les loser run. Bah, en plus là Les c'était mecs ont faim, quoi, surtout que du coup l'équipe qui était en face dans la finale, donc Apex, qui était et dedans à Enzo, qui est un ancien joueur cassé aussi, qui du coup, et en plus il y avait un Français en face qui est très fort. Donc ouais, c'est une grande victoire pour Gentlemates et du coup ça leur met une place. Surtout que c'est vraiment Donc, un très bon signe pour l'e-sport Valorant, je pense. Ouais. Et en France, marche en de tout cas. mieux en mieux, Ah, on nous l'e-sport dit qu'il y a de Valorant. l'écho au niveau du son. Je sais pas sur quel micro, si tu peux nous préciser un petit peu celui du milieu, celui de gauche, enfin de ma Ah bah, gauche. il y a moyen que ce soit peut-être. Les je sais micros pas. cravates sont plus sensibles, donc c'est peut-être Ouais, moins. il y a moins que ce fort soit dans les la nôtres, cravate. hein. Ah, ok. Je vais essayer de parler un peu moins fort. Puis il montrera le gain. Bon, on va laisser la régie gérer avec le chat. Si Et du vous coup, ouais, voulez. ça a fait. Mais oui, Ça a ça, attiré beaucoup de gens c'est- sur Valorant. Ouais. Parce que même des gens qui regardaient pas forcément Ah ouais. Valorant en ont Monsieur au parlé, t-shirt noir, bah, Monsieur c'est t-shirt toi qui. noir. S'appelle Loris. Genre, Loris. faut tenir. Ouais, mais c'est. Là-bas, parce que c'est là-bas. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de repasser sur le micro de main, toi? Normalement, sais il pas. marche. Si, c'est lui qui marchait pas, je l'ai fait marcher. Je suis un pro, professionnel. Donc, Je sais pas. ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Ouais, porte-le. Bon, en tout cas, que les je petits micros continue. sont- Je pense que je peux continuer. Ouais, ouais. 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 Sur mon propos, bah, c'était de dire oui que la montée de Gentlemates, qui est du coup l'équipe portée par Gotaga et Squeezie et Brox, on va pas l'oublier, c'est un bon signe pour Valorant parce que ça va créer du storytelling, ça va créer des show matchs. En fait, un des matchs qui a fracassé le record Ah bah, de les piles. spectateurs cette année sur Valorant, c'était le K-Corp contre Koi, équipe espagnole. Parce que c'est deux équipes qui ont une grosse rivalité. Et là, on a la même chose en fait qui peut se créer avec K-Corp et Gentlemates. C'est de la rivalité un peu pas artificielle, mais pas loin, parce qu'en fait, c'est des équipes de potes. Gotaga et Squeezie sont un peu potes avec Kameto qui lead la K-Corp. Donc, ouais, on va avoir Bah oui, des Squeezie et matchs Kotaga sont sympas. des grands amis. Hein. Ben, ouais. Mais ça va faire un classico Et- français, c'est bien. Ouais, c'est ça, ce sera un classico français, mais ce sera un classico bonne ambiance, tu vois, comme du temps de Mandatory K-Corp. D'ailleurs, Ce sera Gentlemates la même chose. qui a dédié sa victoire à Mandatory. Ouais. Parce que pour le dernier match. Alors, tu veux que je prenne celui-là? Ouais, je pense qu'il vaut mieux que tu prennes celui-là. Ouais, faut mieux que je prenne celui-là. Est-ce que On va il marche? Vas-y, éteins-le si tu veux. Comment on Ouais, l'éteint envoie-le. On va voir. On va Lequel voir comment ça marche? évolue. Quelqu'un à la régie On va peut voir. reprendre le micro? Oui, qu'est-ce que je disais? Dites-nous dans le chat si c'est mieux. En fait, le capitaine de l'équipe Mandatory, qui est une autre équipe Ça a française, l'air d'être bon, ok. sur Parfait. un niveau plus petit, donc le niveau d'avance, lequel Gentlemates, Ouais, sont des spécialistes d'une map. Ils sont très forts sur la map, à l'inverse de Gentlemates, c'était leur pire map. Et elle a été pique du coup pour la finale. C'était la dernière en plus. Ils ont sur la troisième match qui leur a causé la victoire. Et du coup, le capitaine de l'équipe Mandatory leur a fait un cours express l'après-midi en disant faut que vous fassiez ça, faut que tel compte, tel machin, tel truc. Et ben ça leur a accordé la victoire. Donc du Et coup, c'est passé, ouais, putain. c'est passé. Donc ils ont assez un ouf, peu ouais. dédié leur victoire à Mandatory parce que du coup c'est trop cool parce que là c'est deux équipes qui étaient rivales 1 mois avant dans le split d'avant. Parce que Mandatory a fini deuxième. Ouais. Et qui se sont aidés et tout, donc ça prouve qu'il y a une super entente, même entre les équipes, et ça c'est trop bien. Quoi. C'est cool, c'est une bonne ambiance, ouais, c'est bien. Ça- C'est un e-sport, en fait, c'est un championnat e-sport qui commence très très bien, quoi. Ouais, Il le commence l'e-sport très bien Valorant sa pour vie, l'instant est très sainement. sain en fait. Ouais. Il n'y a pas de rivalité toxique, toutes les équipes s'entendent très bien. Là, la française, il y avait Gentlemates, JL du coup, qui était aussi sur le. Et Mandatory qui étaient les trois équipes portées par des streamers, ça c'était trop bien. Cassé Les était streamers tout seul en haut. sont Squeezie, Gotha, Brox, Ouais. et Il y a pour Zerator, GL, c'est Mandatory. Tommy, et Zerator, Mandatory, Mandatory. c'est Zerator, exactement. Et du coup, la Cassé était montée à la saison Exactement. d'avant, était tout seul en France, donc du coup, c'est cool pour Cassé aussi d'avoir des potes. Oui, bah oui. Je pense que K-Corp en Surtout qu'en avait plus, la besoin. saison Hein. de Cassé, c'est pas très bien passé sur Elle Valorant. s'est pas très bien passée, elle était compliquée. Donc, Il y avait un espérons- coach qui a joué. Et tout. Ouais, ça a été très, ça a été compliqué. délicat. Donc ça va peut-être les faire respirer de se dire qu'ils ont une équipe alliée Ouais, guillemets, bah oui. avec eux. Oui.
Et l'année prochaine, moi j'espère qu'Andatory va les rejoindre. Et comme ça, on sera tous en Europe après, on dégage les autres serait très, équipes très et cool. l'Europe deviendra la France. Non. Sachant Ça- qu'officiellement, sur c'est League of même pas Legends. l'Europe, c'est ce qu'on appelle EMEA, c'est-à-dire Europe, Middle oui, East et oui. Africa. On a un Ouais. gros machin. Ouais, ça fera encore plus d'autres victoires pour la France de ces dernières années. Ah ouais, On a hein. fait La France qu'enchaîner. est très bonne en e-sport. Non, en On est e-sport très, et très fort en tout. e-sport. Parce qu'on a su développer ça à temps et prendre le train en marche. Enfin, prendre le train en gare, quoi. Ça a commencé avec CSGO, il y a eu Ouais. sur Dota aussi, il y a eu le meilleur joueur du monde de Dota de l'histoire français. Et en plus, nous, localement, on a le meilleur sniper de CSGO de l'histoire qui est né à 30 bandes d'ici. Ça, c'est stylé. Ah, Et c'est l'air des montagnes qui l'a rendu aussi fort. Ah, c'est la fierté. Quand tu parles de jeux vidéo chez nous, c'est la fierté locale. Ah ouais, moi j'ai déjà croisé une fois, je me rappelle, à Carrefour, quand j'avais 10 ans. Mais ouais, l'e-sport prend en puissance. Bon, on est un peu déçu de l'état que ça va être au JO parce qu'on espérait que ce soit un peu le coup de projecteur. Bon, les JO en eux-mêmes, j'ai envie de te dire. Bon. Est-ce que vraiment tu veux que j'aille là-dessus? Non, mais- Je peux lâcher des dingues. Je vais peut-être pas lâcher des dingues aujourd'hui. Ils ont l'air d'avoir un peu compris quand même. Parce qu'il y a eu un autre Ouais, événement ouais. qui était lié au JO sur Rocket League qui a bien marché. Du coup, on verra. Bon, regardez la prochaine saison qui commencera du coup théoriquement septembre-octobre. Prenez le train en marche, vous allez voir, c'est trop bien. Oui, franchement, même si vous avez jamais regardé d'e-sport, je vous encourage à le faire parce que c'est trop bien. Ouais. Pourtant, moi, je suis un fan de football à la base, hein, supporter de l'Olympique de Marseille et tout, mais Ouais, mais c'est la même je ambiance. crois que ouais, en fait, c'est la même ambiance, ouais, mais Un jour, l'e-sport sera dans les je crois stades. que hein. juste les jeux sont mieux, en fait, ça me plaît plus. Bah, si c'est plus ton domaine, c'est normal. Ouais, je crois que ça devient plus mon domaine et je crois que je kiffe plus. Je sais pas. Un jour, on sera dans les stades. J'aime toujours le foot, hein, mais bon, voilà. Oui, un jour, il y aura des stats, je pense. Bientôt. Bientôt. hein. Il y a pas encore, on n'a pas encore le lieu du KCX. Peut-être que je le ferai, hein, on sait jamais. Ah, le KCX, si, on a le lieu. Ah, on a lu. Ah, merde. Squeezie, il a un peu leak. Ouais. On sait que ce sera probablement au U Arena à Paris. Ok. Donc, stade de 40 000 places. C'est déjà pas mal. hein. Ah bah, Ah. c'est le top du top qui est possible, quoi. La Div 2 sur LoL. Est-ce que vous avez suivi les Div 2 noms sur le- pour les sur up les et noms, down? Up and down. Le up and down, c'est pour passer en LFL. Alors, la Div 2, elle est pas officiellement finie. Et elle est pas encore Actuellement, terminée. c'est Lille Voilà. qui domine. C'est ça. Il Et, y avait TDS qui aurait pu passer premier Ouais, si... TDS là a pris un s'ils peu de avaient retard. perdu contre parce que, GL. oui, ils ont perdu contre En fait, GL, quoi. Mardi dernier, du coup, pendant le Div 2D, il fallait Oui. que. Abstract, il y a eu des matchs hier. En fait, j'ai pas suivi du tout. Mais en tout cas, le mardi dernier, il fallait que Lille perde et que TDS gagne. Et résultat, Lille a gagné, TDS a perdu. Donc ça va être compliqué pour eux. Mais Lille, je crois qu'ils sont premiers toujours. Donc, normalement, Lille devrait monter. Et deuxième, Et je pense que ce je sera pense, TDS quand je même. pense. Et ils sont censés du coup affronter. Qui sera dernier en LFL? Easy Dream, c'est sûr. Easy, parce qu'ils n'y arrivent pas. Et probablement Game Ward, je pense. Parce qu'ils font une saison qui est pas terrible. Un split qui est vraiment pas top. Donc, on TDS verra. confirmé un up and down. Ah si, Ah si, bah on voilà, dit. bah, du coup, ça doit être Lille et c'est TDS, ça alors. sera Lille et TDS. Non, mais non, mais sûr. TDS, c'était quasiment sûr qu'ils allaient être. Mais c'était la place de premier en fait Ouais, qui se jouait oui. mardi dernier. Ouais. Euh, Après, de toute façon, faut pas. Franchement, avec le niveau de TDS, TDS ira largement en LFL. Hein. Ah bah là, c'était un upset de Franchement, JL hein. d'avoir gagné mardi dernier. Après, Game Ward, ça reste Game Ward, hein, mais je pense que que ce soit TDS ou Lille, s'ils tombent contre Easy Dream, je vois mal comment ils montent pas, hein, franchement. Normalement, ouais, l'une des deux équipes devrait monter quoi qu'il arrive. Ouais, c'est sûr. Après, Gap quand même. Il y a un gap, tu veux dire, entre les équipes de Div 2 et celles de LFL, du top Div 2 et celle de LFL bas, bah franchement, oui. oui, après, Franchement, Je pense les que joueurs, ça TDS, se change. hein. là actuellement, DDS, c'est du milieu de tableau de LFL à peu près, voire un peu plus. Hein, donc, Les ouais, joueurs, ouais. ça se change. hein. Ouais, oui, bah oui. Si jamais ça se passe mal les playoffs et que TDS arrive à monter, Oui. ils ont le droit de dégager toute leur équipe. Ah oui, bien Maintenant sûr. que leur slot sera en premier, les joueurs, ils ont pas bien resté. sûr, bien sûr. Mais je Ça, pense qu'ils c'est- vont garder beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de jeunes pépites. Après, il faut qu'ils Je arrivent pense à pas les qu'un payer l'année Mathias prochaine. hein. partira, tu vois. par Ouais, exemple. mais Ah oui, faut ça, gérer. Parce que là, c'est pour revenir à Gentlemate, là c'est un peu l'inquiétude des CEO, c'est que du coup, avec C'est la sûr. run qu'ils ont fait cette année, Ah qui oui. était incroyable, ils vont vouloir Ah oui, très en cher e-sport ça l'année marche prochaine. comme ça, c'est que c'est des équipes de 5 joueurs, que ce soit sur Valorant ou sur League of Legends. Quand tu perfs et que tu montes,
faut garder Bah, tes joueurs. c'est ça, Ça, donc ils vont devoir augmenter c'est le dur. salaire, et s'il y a des équipes qui veulent se les débaucher, qui ont plus de moyens, Ouais, faut que le joueur aura le droit de dire bah je préfère avoir la thune. Voilà. et- Moi, après, ça s'est déjà vu de voir des joueurs qui ont un attachement particulier au club et qui veulent rester dans l'équipe. Hein. Ouais. Ça s'est déjà vu et qui fait un Ça, sacrifice. ça mais dépend ce qu'ils veulent de ouais, leur carrière. C'est à eux aussi c'est ça, de c'est à eux de voir. viser la meilleure équipe du monde avec la Fnatic. C'est ça, exactement. Ah, je suis content d'avoir parlé un peu e-sport. Là. Ça Bah, m'avait manqué. là, en plus, l'e-sport, c'est pas fini parce qu'on va avoir du coup Là, actuellement, c'est. euh, On va savoir qui c'est qui va avoir le droit d'être dans le repêchage pour participer au tournoi mondial. Et là, où on aura tournoi mondial qui définira la meilleure équipe de l'année. Il y a Johnson qui est en train de dire c'est surtout que la LFL va bouger avec les slots qui vont se libérer. Il va y avoir beaucoup de rachats. Oui, bah, moi, on Il va y avait avoir un posé gros la mercato question. cette année. Alors, je sais plus si c'était en live ou pas, donc j'ai pas envie de dire une dinguerie, un scoop, mais oui, il y a quand même une grosse équipe qui va certainement arriver en LFL l'année prochaine. Moi, je m'en fous, moi, je le dis, c'est Gentlemates qui va sûrement racheter le slot de LDLC parce qu'LDLC arrête l'e-sport. En fait, LDLC est lié Il y à a des l'Olympique problèmes. Lyonnais au football et l'Olympique Lyonnais a été racheté par John Textor, un américain. John Textor a dit ouais, moi l'e-sport j'en ai rien à péter, donc on arrête ça, on arrête d'investir là-dedans. Et du coup, LDLC a dit on pourra plus assumer les coûts D'ailleurs, Tiens, on- les de Américains qui l'e-sport, posent et problème. d'ailleurs, Ouais, on a voilà. déjà C'est parlé dans dommage une parce ancienne que- émission. Ouais. Oui, on Ouais, avait c'est parlé vrai. de l'actualité, C'est ça vrai. va sortir, mais là on sait que Gentlemates. C'est vrai. Mais c'est très dommage parce que en fait, ouais, le DLC qui sort, c'est un club mythique qui arrête quoi. C'est un club très très fort de la LFL qui a gagné beaucoup de trophées et tout, qui arrête. C'est vraiment hyper dommage. Et je pense que Gentleman va reprendre la place et pas mal de trucs à mon avis du staff C'est et tout. sûr qu'ils veulent s'infiltrer dans Donc, LoL. Ah oui, oui, je pense qu'ils vont le faire. Parce que là actuellement ils sont sur Fortnite, sur Valorant, sur Rocket League. Normalement, ils vont le faire. Mais LoL, ouais, c'est une question de budget. Et je pense qu'ils attendaient de voir l'état de l'équipe. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils ont l'occasion, l'opportunité de fou que LDLC sorte. C'est LDLC, quoi. C'est pas une petite équipe. C'est pas une équipe qui va mal, qui part. C'est une équipe qui allait bien et qui doit arrêter faute de moyens financiers, quoi. Donc, je pense qu'ils vont sauter sur l'occasion, racheter le slot et, à mon avis, racheter la plupart de ce qui construisait l'équipe. Probablement. Ouais, et du coup, dans le milieu de l'e-sport, la bonne surprise, c'est Squeezie. Mhm. On avait peur qu'il s'investisse Mhm. pas assez, et il s'investit à mort. Ouais, bah, Il est à heureusement. 3000% à chaque match. Ça, Et c'est du ce coup, qui se c'est dit trop sur cool. Squeezie en général. Je le connais pas personnellement, j'ai pas cette chance-là, mais Bah, je beaucoup de sais que personnes oui. disaient, comme il est gens un qui peu disent, extérieur, il redit est-ce qu'il aurait été vraiment impliqué ouais, à il tel y a point. beaucoup de gens qui disent par exemple il C'est- était là quand le stream a été créé et il fait partie des gars qui vraiment quand il bossait dessus, il y allait, il bossait à fond. Mm. Il y avait pas de il fait pas les choses à moitié ce gars-là. a Mais priori. là, ce que disait Étoile dans ce live, c'est que là, Squeezie découvre l'e-sport. Oui. Et du coup, c'est marrant de le voir overreact à chaque truc. Là, dimanche soir, là, dans de la finale, il avait plus un pet de voix. Il a passé le week-end C'est à trop hurler. bien, c'est trop Et bien. c'est marrant du coup de voir un CEO qui s'implique comme ça. C'est trop cool. C'est un enfant qui découvre l'e-sport. Et du coup, les gens sont très surpris de son implication dans l'équipe. Et tant mieux, c'est une bonne surprise. Ouais, c'est vraiment cool. À côté, Gotaga et Brock, ils sont presque calmes, quoi. Bon, putain, j'ai oublié, faudrait que je retourne sur la LFL parce que j'ai oublié de parler de la belle histoire de Solari. Ouais, vas-y. Et Solari a vécu un super truc en LFL à leur dernier match. C'est qu'il y a un de leurs joueurs, qui est Tech7, donc l'ADC, qui a eu une panne d'internet. Chez lui, une coupure de courant en fait, une coupure de jus. Et le gars pouvait plus se connecter au match et tout. Et Solari, du coup, en fait, dans LFL, tu as le droit de, en tant qu'équipe, d'attendre 10 minutes que ton joueur revienne avant de devoir déclarer forfait. Et il s'est passé un truc assez fou, le 4v5 exactement. Moi, je trouve que c'est vraiment dans l'attitude des deux équipes ce qui était fou. C'est que du coup, Solari a épuisé ses 10 minutes pour attendre son joueur. Le joueur n'a pas pu revenir parce que l'électricité n'était pas encore revenue. Et en fait, BDS, qui était leur adversaire, a dit bah c'est pas grave, nous on donne nos 10 minutes pour l'attendre. Fair play de ouf. Je trouvais ça vraiment Pitié que ça exceptionnel. reste comme ça. Et en plus, ils ont gagné la game en 4v5 quoi. Alors, ils avaient déjà une avance qui était considérable et qui était difficilement perdable. Mais ouais, c'était ouf. C'était ouf. Franchement, je trouvais ce match symboliquement hyper beau pour l'e-sport et pour la LFL. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler quoi. C'est bien quand ça se passe bien. Oui, Bah, c'est le truc bien. qu'on avait perdu dans beaucoup d'industries comme le foot. Ouais, totalement. Ça brasse des millions l'e-sport, mais pas au point de vue du foot. Non, ouais, Donc, c'est sûr.
c'est encore sain. Comme... Ça reste des passionnés en fait qui le font. Et puis dans le monde du jeu vidéo, les gens ont plus d'empathie, mais en général. Ouais. Il y a 10 ans, c'était tous des galériens, ils savaient un peu ce que ça fait, et du coup, il y a moins ce côté. On est rapace. tous En tout des cas, en puants. France, Donc, parce que dans d'autres pays, ça se passe pas bien. Pour ne citer que l'Espagne. ouais, par exemple. Il y a un gros problème en ce moment avec l'Espagne. Ouais, avec Koi qui veut se barrer de Ah, la Ligue, par exemple. Rendez-vous compte qu'il y a la plus grosse équipe espagnole qui espère venir en France à tel point. Ils ont conscience que il en peut plus. la Il France est pète mieux. un plomb. C'est un truc Ah de ouais. fou. Bah, justement, pareil, ils ont eu un problème de log au serveur de League of Là, Legends. il n'y a pas eu de vergogne, hein, et la Ligue a dit c'est un forfait. Voilà. Alors que c'était la faute du jeu. Et que même le jeu lui-même, Riot, a dit bah non, c'est notre faute. Oui, ça arrive. Hein. Et la Ligue a dit bah non, vous perdez le match. Donc là, la c'est France pas trop a 20 normal, sur quoi. 20, Voilà. et ça le prouve à chaque instant. Ouais, exactement. Bon, alors je pense qu'on saoule une partie de notre public avec l'e-sport. Donc je sais pas Je pense qu'on a bien fait le tour, en tout cas des dernières semaines. Ouais. Et qu'au pire, semaine prochaine, on en reparlera encore. Hein, qu'est-ce que j'ai envie de te dire. Mais du coup, en vrai, transition. petite transition. J'ai essayé de trouver une transition pour essayer de passer sur le Non, prochain mais sujet. t'inquiète pas. Mais Alors tu veux parler de quoi? j'ai envie de te dire, à un Parce que moment, ça dépend. On a fini sport. Qu'est-ce qui peut. On a parlé de plein de trucs en fait. On a parlé du Chouanet tout au début. Donc c'était bien. Et, c'est qu'à un moment, bon, je pense qu'on a bien parlé Ouais. de hype, on s'est mis la baume au Ouais. cœur, on est Ah. content. Ah, Maintenant, ce serait un peu temps ouais, de mettre t'es un peu de sûr sel. direct là, comme ça, boum. Il faut se débarrasser de ça maintenant. Bon, comme ça, vas-y. Je sais pas. Hein. Parce que du coup, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Disney et surtout Marvel. Si, Du ils sont coup. sans savoir. Oui, bah, vas-y, coupons. Hein. Tu sais que moi j'ai appris l'existence de cette série hier quand tu m'as dit au fait, t'es au courant que ça existe? Voilà. Moi je fais Mais partie en des tout gens qui n'ont cas, rien il y à a péter. Donc, une série de Marvel qui est en train de sortir sur Disney Plus actuellement depuis quelques semaines qui s'appelle Secret Invasion. Et en gros, Secret Invasion. voilà. Les accents, c'est vers où vous donner. Mais en gros, le délire, c'est les Skrulls qui sont une espèce extraterrestre dans l'univers de Marvel qui, en gros, ils peuvent changer d'apparence, qui essaient plus ou moins de foutre le bordel dans l'univers de Marvel. Donc c'est un peu le principe de la série qui est sympathique, qui tourne surtout autour du personnage de Nick Fury, et disons qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, tu as les 4 premiers épisodes qui sont déjà sortis, et là, tu as les 2 derniers épisodes qui vont bientôt sortir. Bah, aujourd'hui, c'est le 5e, et semaine prochaine, c'est le 6e. Et le dernier, du coup. Et disons que c'est une série qui divise pas tant que ça, mais un petit peu. Genre, je sais que moi, j'ai beaucoup grandi avec les comics, et j'ai beaucoup grandi avec notamment une série d'animation qui s'appelle Earth Mightiest Heroes, enfin Avengers. Un dessin animé Avengers. Voilà, Ouais. qui est excellent, je vous le conseille absolument, et qui a un arc Skrull qui est très bien fait. Je me souviens pas qu'il y avait Stark Mais Skrull dans cette série. l'arc Skrull, il était génial. Parce que vraiment, bah, ça repart dans le délire de tu te demandes qui était Skrull durant toute la série. Genre, c'est génial. Mais c'est vrai que du coup, il y a cet aspect un peu absent dans la série, parce que bon, ça se tourne vraiment qu'autour de Nick Fury, et il est intéressant, mais on s'attendait peut-être un peu plus. Je sais pas ce que toi, ton avis sur les 4 premiers épisodes. Ça y est, j'y vais. Vas-y. Ça y est. Vas-y, prépare ta salière. Ouh, la bagnole qui démarre là. Ouais, je trouve ça à chier. Non, je trouve pas ça à chier en vérité. Je sais pas. Moi j'ai un problème avec Marvel. Je trouve ça nul depuis 3-4 ans et pourtant je regarde tout. Parce qu'on est des Yankees, c'est tout. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que quelque part je dois aimer ce que je regarde. C'est obligé, sinon je regarderai pas. Mais non, je sais pas. Là, c'est même pas que la série elle est nulle parce que elle est pas si nulle que ça. C'est pas She-Hulk. She-Hulk c'était vraiment nul si vous avez regardé She-Hulk. Mais ça, c'est juste que c'est chiant. Mhm. C'est chiant, c'est une série, il se passe rien dedans. Une série, Samuel Jackson, il joue Nick Fury et il est triste. Mais on sait pas pourquoi. Enfin, on sait pourquoi, Ben, mais vas-y. c'est On bon. sait, mais il faut avoir vu. Mais en fait, ça a pas de sens que ce mec soit triste. Avant Avengers, on t'explique qu'il a il a eu un passé de ouf. C'est un espion. En il vrai, a été en trahi cas, par parce tout le qu'il y a monde, eu les toute sa vie, tu vois. événements de Infinity War, Ouais, d'accord, mais et vas-y. en gros, c'est l'aspect où une personne comme Nick Fury, qui a le contrôle un peu sur tout, c'est la personne derrière les rideaux, je sais pas comment on dit, Oui, oui, c'est ça. et qui, coulisses. d'un coup, il se retrouve à être face. Ah, il y a des signes en régie. À être face à une situation catastrophique,
Ce qui a fait que pendant 5 ans, il n'était pas là, qu'il revient dans un monde qui reprend au chaos total, et qu'il a plus aucun contrôle sur ce qui se passe, tu vois. Et qu'en plus, il a fait une sorte de petite halte dans l'espace, en mode vraiment pour faire une petite vacance, et on a marre de la Terre. Moi, ce qui m'énerve, c'est que toutes les séries Marvel, elles sont faites dans le même moule au niveau du scénario. C'est on prend un héros des films et on le met en dépression. Il est triste parce que vous voyez, il est brisé. Et à la fin de la série, bah là c'est Nick Fury, donc à la fin de la série, il va remettre son cache-œil et il va dire non, je suis Nick Fury, je vais taper les méchants. Et il va taper les méchants et il va gagner. Toutes les séries sont faites de la même manière. C'est toujours ça. Et moi, c'est ça qui me dérange, du coup, je trouve la série super chiante. Ça raconte rien. Bon, en vrai, Pierre, c'est t'as raison dans cet aspect-là, ça raconte Ouais, ça vrai. raconte rien. Ça raconte vite fait un petit peu Alors, de trucs ils ont un intéressants, casting mais de fou. Ils ont Ben Mendelsohn, qui est un super acteur qu'on a vu partout. On a vu dans Rogue One, par exemple, Star Wars. Il joue un rôle de super. Là, il joue un rôle à chier d'un extraterrestre gentil, pote de Nick Fury, mais qui sait pas trop où il en est. Pareil, parce qu'en fait, c'est un héros Marvel, donc on le brise. Pareil. Ils ont l'actrice Emilia Clarke, Daenerys Targaryen dans Game of le Thrones, pire, c'est quand que même, hein, juste. son personnage, il avait quelques trucs intéressants, mais Mais en fait, elle fait rien, elle fait pas grand chose, elle est toujours en train d'hésiter. Alors, c'est une actrice qui est hyper émotive par son visage, sauf que là, en fait, elle a 3 scènes où son personnage, t'as l'impression qu'il est utile que pour faire l'émotion. avancer d'autres personnages. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que Mais elle est très classique. En fait, il y a Non, elle est cette phrase classique. dans l'épisode que j'ai regardé hier, c'était le 4. T'as cette phrase où elle parle à son père, elle lui dit je suis perdu, j'ai besoin de savoir quelle est ma place dans la vie, tu vois. Et genre ça, mais c'est une phrase de Rey dans Star Wars 8-9, tu vois, c'est genre. C'est ouf, déjà que c'était un personnage pas terrible, Rey. On va essayer de Alors pas là, trop, on va essayer de pas trop tu parler vois. de Star Wars 9 mais parce je que suis sinon, obligé de m'énerver, Non. je suis obligé de m'énerver. on en comme aura ça, pour moi. 2 heures, donc on va J'en peut-être. peux plus, j'en peux plus. J'ai la haine, voilà. Ouais, elle a raison, mais Et je suis en colère, je te parle comme ça, comme si c'était toi qui avais fait la série, tu vois. oui, ben désolé, prochaine fois on fera mieux. Non, ouais, franchement, ouais, je trouve ça vraiment pas terrible. En plus, Marvel, ils se foutent de notre gueule. Voilà, je le dis, ils se foutent de notre gueule parce que leurs séries, elles sont moches. Elles ressemblent à rien. Non, Il y ça a pour pas le coup, d'action, les effets spéciaux à chier, tout est ça pour horrible. le coup, en plus, ça fait un peu partie des news. Tu vois, récemment, tu Ouais, as vas-y. eu les scénaristes et quelques acteurs, enfin, tu as beaucoup de gens, principalement à Hollywood, Hmm. qui commencent à faire des grèves, Ouais, mais prendre Secret bon. Invasion n'a pas été impacté par cette grève. Hein. Secret Invasion est fait depuis des Non, mois. Hein. Secret Invasion a été impacté par une des raisons de cette grève, c'est que on est en train de presser à fond Ah oui, ça c'est tu sûr. vois, les Ah bah, VFX, ce genre de bail, tu le vois. générique de la série qui a carrément été fait par IA. Le Même s'il y a pire, sûrement une volonté non, artistique le un peu pire, c'est poussée, que mais... je capte la raison, tu sais, genre en mode, c'est le principe de la série, hein, c'est les Skrulls, tu Ouais, sais pas ouais. qui est vrai, qui est faux. Le fait de utiliser une IA pour faire ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que, ben, vraiment, c'est le contexte actuel. Disons que, La thune, voilà. voilà, Loris l'a dit, la thune. Et le problème, c'est que ouais, bah, ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as beaucoup d'acteurs et surtout. Bah, Et là, tu regardes à côté de ça, il y a une bande-annonce qui a pop cette semaine. On nous dit quelque chose. À part Wanda, qui était original, je reste, j'accroche pas à Marvel. Bah, ouais, je suis d'accord. alors, Même les films deviennent des Wanda c'est était vrai, ça. original, C'est même vrai. si je comprends qu'il y ait plein de potes à moi qui pourraient accrocher. Mais Parce Wanda, que, au moins, il y a une direction ouais. artistique. Il y a une Mais volonté. pareil, je sais qu'il y avait aussi une série, bah, la série Falcon and the Winter Ouais, Soldier, avec des j'ai choix beaucoup aimé. scénaristiques qui sont assez osés. Loki, c'est une belle Ouais. série, en fait. écrite, Moon très bien Knight, écrite. j'avais kiffé. Moi Knight, ça va, moi il y avait qui un aimais peu de mise beaucoup en les scène comics, j'avais bien sympa. aimé. Mais là, il n'y a rien, vraiment. Secret Invasion, c'est le néant, les gars. Le néant, il n'y a rien. Mm. Il y a quasiment pas de mise en scène. Il y a un dialogue stylé dans la série, et encore, il filme en contre-champ, truc hyper classique. Bon, chant contre champ est pas mauvais, juste, hein, mais au cinéma. En mais fait, le problème, c'est surtout que. c'est pas bien fait, Alors quoi. pour toi, je ne sais pas, mais je sais que moi, ce qui va m'énerver le plus, surtout dans la série Marvel, c'est l'aspect où je connais le potentiel de ces histoires, de ces Oui, personnages. bien sûr, bien sûr. Genre, Le potentiel, la qualité des comics Marvel, elle est plus à genre, prouver. Hein. genre tout l'arc Skrull dans les comics, c'était mais incroyable. Et pareil dans la série Earth Mightiest Heroes que j'ai parlé tout à l'heure. Genre vraiment, c'était des arcs, ça te faisait péter ton crâne. Et la série, comme on parle de She-Hulk, mais parce qu'à la force, She-Hulk est un personnage incroyable, Je les vais pas en comics parler, ça va m'énerver, je vais tout sont casser. Vous incroyables. voulez que je casse le La plateau, série ça, aurait vous pu, voulez la série aurait pu être incroyable et non. Et le pire, c'est qu'elle est
Elle est pas mauvaise pour ce que certains le disent sur Twitter, qui a pas l'humanité à force, qui disent qu'elle est mauvaise parce que le féminisme ou je sais pas quoi. Non, elle est mauvaise parce que qu'elle est pas bien écrite. artistiquement, il y a plein de trucs qui vont pas, scénaristiquement, il y a plein de trucs qui vont pas, et que, bon, Mais enfin, franchement, c'est chaud pas. Et tu regardes la bande-annonce du nouveau film de Gareth Edwards, là, qui est donc réalisateur de Rogue One, qui va sortir. C'est un film de science-fiction avec des robots, des explosions nucléaires et tout. 65 millions, je crois, de dollars de budget. C'est assez peu, hein, t'as comparé. le nom ou De quoi? tu as le nom? J'ai plus le nom. Le nom, je me rappelle plus du film. Mais ça a l'air super bien. Bon, Gareth Edwards. Tapez le réalisateur Gareth Edwards. Normalement, vous trouvez la bande-annonce. Et ouais, c'est un film qui a l'air hyper beau en termes d'effets spéciaux et tout. Pourtant, ça coûte 65 millions de dollars. Ça coûte pas les 200 millions que coûte un Disney Marvel, tu vois. Voilà. Il y a quelque chose de bizarre avec Marvel. Disons qu'on se rappelle encore des effets spéciaux Déjà le prix des de... acteurs. déjà, Oui, alors oui, ça c'est mais sûr. on se rappelle aussi surtout des effets spéciaux de Thor Love and Thunder. Ouais, Thor c'est Love and pareil, Thunder. ça, c'est le seul film de ma vie que j'ai coupé au bout d'une demi-heure parce que je savais qu'on se foutait de ma gueule, je le Moi, voyais. pour le coup, je l'ai fini, je suis allé jusqu'au bout. Et bah, pareil, hein, Gore qui est un personnage excellent. Je sais comment il s'appelle, le mec qui a joué Batman aussi, qui joue Gore dans Ah le oui, film. Christian Bale. Crystal Bale qui joue un excellent Gore, vraiment c'est un très bon acteur, mais dans un film pourri. Genre dégoûté alors qu'on aurait pu avoir un merveilleux film. Genre. Après, ça c'est ouais, le problème, c'est que Marvel, tu vois, les acteurs, même les acteurs, là, ils sont payés une blinde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont aucune envie de tourner dans un truc comme ça. Ils savent bien que les films, ils ont plus aucun sens. Bah, c'est surtout que Tu vois, pareil, il est Marvel, loin le temps d'Iron Man. Donc en fait, Marvel, font partie de ceux qui ont enlevé le masque des super-héros. merci Johnson Cave, merci d'être passé Ah, et ça, merci merci d'avoir été beaucoup. actif dans le chat surtout, c'est Mais, important. mais Marvel font partie de le MCU principalement, Ouais. font partie de ceux qui ont commencé à enlever le masque des super-héros et à faire que bon, maintenant plus aucun super-héros ne porte de masque parce que maintenant c'est qu'on vise sur Attends, son visage. juste, et pour ce visage soir, graphique. Sly win, K-Corp win. Voilà. Le prix ne fait Moi, pas j'aime la bien, en vrai, qualité. j'aime bien Le Solar projet Ridge, Blair je dis Witch pas, a je dis ça. coûté quasiment rien. Ben, la différence, c'est que Les Blair Witch, c'est un cas. c'est un Non, cas à le part. oui, déjà. oui, Blair Witch, oui, tu me parles frérot, tu nous parles d'un film qui a 40 ans. Non, mais 40 ans, mais c'est Déjà. surtout très particulier parce que c'est dans C'est- l'ADN du film. de Oui, recruter. bah oui, effectivement. mais après, c'est surtout que. Ah oui, c'est vrai, le prix ne fait pas la qualité, ça je suis d'accord. Après, le problème, c'est que ce qui fait la qualité, ben, c'est la passion, la million de passion qu'il y a derrière de ceux qui font le film. Mais après, quand Et tu le problème, prends c'est même que- des prix, des films et des séries très très chères, tu prends des trucs. Moi, j'ai un exemple récent et français. Astérix. Voilà. hein. Oui, Astérix. Alors, peut-être pas l'Empire du Milieu. Bah si, justement, il a coûté super cher, il est nul. justement, oui. Ah, ok, je pensais que tu parlais Ouais. d'un contre-exemple en mode. En Là, fait, faut je trouve coûter ce pas soir, cher. c'est- Les Astérix Mission Ah oui, Cléopâtre avait vas-y. coûté très cher à son époque Oui. pour un film français. Par Oui, contre, l'Empire du Milieu coûte aussi extrêmement contre cher. Zeke? Non, pas du tout. Non, on a joué contre la semaine dernière. Bon, excusez-moi, je parlais avec Johnson. Désolé. Donc, qu'on vous laisse à la chambre à sa pièce. Laissez-moi le plateau aussi. Non, désolé. Non, mais Non, mais oui, t'inquiète. c'est vrai, je le rejoins sur Astérix. Par contre, t'as des films qui ont coûté une blinde et qui sont très très bien. Avatar. Avatar 2 qui a mis une claque à tout le monde. C'est un film à Game. 500 Voilà, millions le de dollars. Visiteur du futur qui est un Infinity très War et bon Endgame. film. Ouais, en Commencé vrai, dans Marvel. c'est plutôt des jolis films. C'est des C'était les Marvel. films les plus Qui chers de a- l'histoire et c'était des très bons films. Ils sont pas mal. Et après, derrière, tu as des films qui étaient excellents, qui Il se étaient passe très quelque bien chose. et tout, et qui n'ont Il pas se beaucoup passe quelque marché, chose avec Hollywood et comme Dofus. on se fout un peu de notre gueule. Même, C'est tu les vois, prix du avec d'autres cinéma trucs. déjà. Voilà. Regarde, Fondation, c'est Fondation sur Apple. J'ai pas vu la Ça fait saison partie 2, des moi. séries qu'il faut que je regarde. Mais la série est super belle, elle est vraiment trop belle, tout est beau, les costumes sont magnifiques, les maquillages sont magnifiques, les effets spéciaux sont incroyables. Je sais Ils que sont rares, mais récemment, tout est léché. Quoi. récemment, Tout est je fait, commençais à vraiment, regarder une c'est série, bien. je crois Et que c'est c'est cher comme ça. je crois que c'est Apple TV aussi. C'est La Brea. Ça me dit rien du tout. Ça. En gros, le délire, c'est t'as un trou qui s'ouvre dans une rue à Los Angeles. Et en gros, tout ce qui est tombé dans le trou est passé à travers une sorte de portail spatio-temporel qui mène à La The Brea. Bridge. Pas The Bridge. Ah, mais c'est une série française, en plus, je crois, non? Non, c'est américain, c'est La Brea que ça s'appelle, ça se passe en Amérique et tout. Ouais, donc, mais c'est pas une série, je crois. je sais pas, j'ai commencé à regarder la saison 2. C'est Apple ça Je crois que c'est. Je crois. Sans- je suis Apple, moi, pas sûr du franchement, tout. c'est. Non, ils c'est ont fait ABC. Severance aussi. Ah, ok, ABC, ok. C'est ABC. Mais j'ai commencé à regarder, c'était sympathique, même si le délire au voyage dans le temps, c'est vraiment très vite, faut que tu te dises
Tu réfléchis pas C'est trop touchy, longtemps. Comme toujours, c'est toujours ça. Ah, c'est... C'est très touchy. Mais ouais. après, en vrai, c'est série plutôt sympa. Tu t'attaches vite fait au personnage, j'aime bien. Mais ouais, je t'avoue que ça fait partie des séries, bah, comme Fondation aussi, comme... ouais, je vais oublier le nom d'une autre série qui était sur Apple TV, je crois, qui était Sévrance, sympa. peut-être? Hmm, Sévrance? il y a moyen. Une série de science-fiction avec des gens qui vivent une double vie, en fait, Mm. entre leur travail et leur vie privée. Ouais. Ça, ces Ça a derniers l'air temps, très. Moi, j'ai pas regardé encore ces Sévrance. derniers temps, moi, je goûte en Je sais termes que de séries. c'est les séries qui T'as marchent très Silo bien. qui est sorti récemment, qui a l'air Oui, vraiment pas Silo, mal. oui, oui. Bah, Apple, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'ils font vraiment du bon cinéma, des bonnes séries. Et en plus, ils respectent la chronologie des médias en France. Donc, c'est très bien. Alors, on ne va pas parler du massacre de la saga Sévrance, Star Wars par Disney. moi, je Et suis pas en d'accord avec vrai, ça. Voilà. non. Le Je seul trouve ça très massacre bien, qu'il y a ça. eu, c'est 7-8-9. c'est le 8-9. La postologie était Ouais, trop catastrophique. bien, Mandalorian, trop bien. Non, Ouais, bon, Le Boba Clone Fett, Wars, tout ça, c'était cool. Boba Fett Voilà. un peu moins bien. Bad Clone Wars, Batch, même après, s'il y a ils ont beaucoup de repris défauts, plus c'est loin. pas Bad mal. Batch, oui. Là, la fin de Clone Wars, très très bien. Rebels, très très bien. Ouais, globalement, Rebels, à part excellent. la à part la, Ouais. non, la post. Moi, en vrai, même, tu vois, après réflexion, bon, Obi-Wan Kenobi, c'était pas terrible. Il y Mais a eu de c'était pas si très mal. belles scènes de Obi-Wan C'était pas Kenobi si et mal, tu vois. C'est une série, ça en va. vrai, tu pourrais la C'était un peu revoir. goofy, quoi. C'est pas horrible de la revoir, tu vois. Bon, après, en fait, si, c'est grave, c'est de faire une série qui est moyennement bonne Ouais, qui avait du gros potentiel. sur Obi-Wan Kenobi. Après, Mais bon. l'intérêt de cet univers-là. Oui, tu parles de 7-8-9. Oui, 7-8-9, ça, mais je pense oui, que toute la Terre sera d'accord. Hein. Quasiment personne ne film défend et ça. Disney, dans les séries qu'il y a eu, il n'y a pas une seule mention. Ouais, c'est ça. Ça, En ça plus, n'existe- ça, t'as l'impression que ça c'est ça. n'existe pas. Ah oui, oui. C'est comme ils si ont un tu peu honte, mettais hein. quelqu'un qui aimait l'univers, comme Dave Filoni Dave derrière. Filoni qui s'occupe en ce moment en C'est fait fou. de Star Wars. De quasiment tout, là. Ouais, c'est lui qui gère. Et Ouais. oui, on sent que 7-8-9, ils savent pas trop quoi en faire parce qu'ils savent le désamour qu'ont les fans pour ces films et c'était pas top. Hein. C'était nul. Moi, je trouve qu'il y a quelques idées dans certains de ces films. Dans le 8, il y Tout n'est avait pas des idées forcément acheté. intéressants, mais Je trouve que un personnage comme Kylo Ren, tu vois, il apporte Kylo quand Ren même est un quelque super chose, tu vois. personnage qui a été mal exploité. Mais voilà, c'est ça. Et après, Ça fait Adam Driver. Adam Driver, après, Un il a des fait, meilleurs il a acteurs fait du tout moment, ce qu'il a et pu le pour pauvre, sauver ça, mais c'est La dur, quoi. réputation que ça lui a fait. Ah Alors, ouais, c'est mais un truc de totalement. fou, Adam Driver. Totalement. Dès qu'il joue un film, il est parfait et il s'est Le dernier arraché tout duel. ce qu'il a pu pour sauver les films et il n'a pas réussi. Il a joué récemment dans 65 La Terre d'avant, Ouais. c'était bien nul. Hein. j'avoue que le film, j'en avais entendu parler, notamment des chaînes YouTube qui parlent En de vrai, je suis dur, dinosaures. c'était pas si mal, c'était pas si nul. Mais je sais qu'à l'époque où ça a été annoncé, ou quand ces chaînes en avaient parlé, je m'étais renseigné, j'étais un peu hypé, je me suis dit, c'est cool, moi que j'aime beaucoup les dinosaures, mais bon, à part Jurassic Park, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant à se mettre sur la dent. Ouais, c'est pas faux. Et bon, je t'avoue que je m'attendais un peu à mieux, effectivement. Tu sais, après, c'est des films, Pas tu vas aller mauvais, voir au mais- cinéma un dimanche après-midi où tu te fais chier. Tu vas au cinéma, tu regardes ça, il y a plein d'effets spéciaux et plein de boum boum. Et c'est stylé. Honnêtement, Et tu ressors, t'es Au content. tu cinéma, vois. coûte à pas l'honnête, 15 moi, balles. c'est le genre de Voilà. film, je suis chez moi, je le vois passer sur Netflix ou quoi, je dis, Aussi. vas-y, je vais le Je mater. dis Mais... cinéma parce que c'est des films quand même avec un budget sympa et que visuellement ça envoie. tu vois. Moi, je sais que premier degré, je me chaufferais pas aller au cinéma pour voir un film comme ça, tu vois. Moi après je vais beaucoup au cinéma. Donc Oui, j'ai pas c'est trop ça la de problème. différence, un peu. Je vais beaucoup au cinéma parce que j'ai un abonnement et que je paye pas mes places au cinéma. Donc je rentabilise et je vais voir plein de daubes. Et plein de bons films aussi. Mais notamment, en parlant de cinéma, tiens, Ouais. la transition toute trouvée. Moi Et- hier je voulais aller voir Indiana Jones. Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai Je vu. suis pas allé. Oh. Moi, je l'ai vu. Alors peut-être avant de parler des grosses sorties du jour, on peut parler de Indiana Jones. Alors, moi, je vous fais un petit. Je vous dis direct, j'ai vu que le premier film d'Indiana Jones récemment. Il a détesté. Non, j'ai bien Il aimé. a Vraiment, détesté. c'est honteux. Il est arrivé, c'est il est honteux. arrivé dans la pièce et il a dit ouais, Harrison Non, Ford, il sait pas non, jouer. non. Il a dit exactement ça. Je suis témoin. Je Lucasfilm, n'ai c'est pas que dit des ça. trucs pourris, Non, j'ai dit, j'ai bien aimé le film, bon film d'aventure, mais pas chaud de regarder la suite. C'est tout. Tu vois, ce clochard avec son chapeau qui cherche des trésors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pourri? J'en ai marre, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Juste, bon, voilà. Le Ouais, bon t'as film, aimé, mais pas mon t'as- kiff de film. Ouais, putain, t'as pas regardé les suites. du coup. Mais j'avais regardé à l'époque le Crâne de cristal quand il était sorti, mais Ouais. je sens même regarder les Alors anciens. moi, donc, petit T'es truc malade. à part, le crâne de cristal, tous les fans de Indiana Jones ils crachent dessus. Moi, le crâne de cristal, c'est mon premier Indiana Jones. Je l'ai kiffé, je le kiffe toujours. Voilà, boum. Le crâne Tout de Indiana cristal est nul pour une seule raison. Un acteur. On dira pas lequel. Un certain acteur qui a joué également dans Transformers.
Enfin, le personnage, le problème du crâne de cristal, c'est le rôle du fils d'Indiana Jones, que j'ai oublié le nom de l'acteur, Chez la Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, qui joue le fils d'Indiana Jones, qui a... C'était nul. Le reste du film est ok, le reste du film c'est une aventure d'Indiana Jones, tout ce qui est plus classique. La fin, en fait, je suis un grand fan d'Indiana Jones, et j'ai l'impression que les gens n'ont pas admis qu'Indiana Jones, il y avait une part de fantaisie. Oui, C'est c'est faux, vrai. ça, Alors c'est- que dans le premier film, il y a des nazis qui meurent brûlés par une relique Par chrétienne l'arche, je sais plus comment elle s'appelle. qui, je suis désolé pour ceux que ça a peut-être choqué, mais pour beaucoup de personnes dans le monde, la mythologie, enfin, les récits chrétiens, c'est de la mythologie, c'est du fantastique presque. Mhm. Donc il y a une dimension fantastique. Désolé si vous êtes croyant, hein, c'est grand respect à vous. Non, mais Mais je- c'est d'un point de vue d'un athée, c'est du fantastique. totalement. Et du coup, le fait que dans le 4, ils ont apporté vraiment le côté science-fiction et fantasy, ça a choqué des gens. Est-ce que ça choquerait? C'était bizarre, c'était peut-être pas le thème qu'on voulait voir dans Indiana Jones. Là, le 5, il est Parce qu'en fantasy. fait, hein. Indiana Jones se base aussi sur l'histoire pour construire ses énigmes et son intrigue et tout. Donc, souvent Ah, des mais nazis, des Russes, des machins. Dans Indiana Jones, Ou en ils Jordanie, admettent. En fait, tu ça vois. dépend de ton point de vue. Parce Mais que oui, dans Indiana Jones, ils admettent que les reliques de la chrétienté existent Ouais, et, c'est ça, et c'est ont ça. leur pouvoir divin qu'on leur a pris. Mm. Et ben, pour tous les gens qui sont athées ou d'autres religions qui ne croient pas en ça, ben, c'est de la fantasy. Et donc, du coup, d'un certain point de vue, Indiana Jones était déjà de la fantasy. exactement. Alors, il a peut-être pas été pensé Exactement. dans ce sens-là, mais c'était déjà un peu le cas. Et quand tu prends aussi l'exemple des jeux vidéo Indiana Jones, Ouais. qui sont aussi très réputés, les point and click et tout ça, bah pareil, C'est c'est toujours une du part de jeu, fantasy. toujours une grosse Alors, part de fantasy. Peut-être Fantastique, en peut-être tout que cas. le thème des aliens du 4 était peut-être pas celui qui était le truc. Bah, Là, le oui, 5, mais il y a bon. il y a une grande part de fantasy dans le 5. Sachez-le il est dans la veine du 4. C'est le premier qui est pas fait par Spielberg. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et il est fait, oui, ça on l'a pas dit, mais par, j'oublie toujours son nom, ce réalisateur. Putain, mais c'est ouf. Quelqu'un dans le Ah. chat qui peut me Ouais, rappeler si vous le l'avez nom en du tête. réalisateur Et de après, vous dites que Indiana vous Jones aimez les 5, films s'il vous plaît. Indiana Jones. Et de Logan. C'est très intéressant, je te filer. Ça va, T'inquiète plus. pas, Shakira. Merci d'être passé et d'être resté, c'était cool. Bon appétit à toi aussi, on a très Bon faim. appétit, Ça oui, commence à c'est pour ça, creuser. ça. Hein, de ma part. Mais du coup, ouais, moi, mon avis, j'ai vu que des gens qui critiquaient le côté fantasy du film, du 5. Ouais. Ça m'a pas foncièrement dérangé. Parce que maintenant, enfin, il faut partir du principe que quand tu vas voir Indiana Jones, tu vas voir un truc de fantasy. Enfin, de base, Oui. c'est un professeur d'histoire qui, quand il est pas dans son Mais simplement, en université, fait, il se bat avec un c'est feu des contre des films. nazis. C'est des films de chasse au trésor de toute façon. Donc le trésor qu'il va trouver de toute façon fantastique. Ouais. De base. Et là, ça revient sur. Donc là, le thème, c'est l'Antiquité. Donc c'est un Mhm. thème qu'on n'avait Trop pas bien. vu dans Ouais, Indiana Jones. cool. Ça se passe principalement chez nous, en plus, en Méditerranée, chez nous large. On nous inclut, ça se passe pas en France, mais on nous inclut large. Il y a un acteur français dans le film. Il y a, il y a un jeune qui tient un petit jeune qui, je crois, un Égyptien, qui est français, si je dis pas de conneries. Ah, je Euh, pense savoir Qui est un jeune quel acteur c'est. français. Et C'est qui, aussi je un gars trouve, qui a- il y a toujours un petit jeune dans Indiana Jones Ouais. qui joue un peu Le sidekick. ouais, le sidekick. Et là, je trouve qu'il est bien. Il y a un personnage qui Il y a un peu clivant. Phoebe Waller-Bridge, Ouais, voilà. la la fille. nièce. C'est la filleule de Indiana Jones. Qui est une Qui est un grosse actrice qui est en personnage train de qui, monter de par fou. moment est chiant, sur la fin est très émouvant. Il y a des moments où, mais sur la fin est très émouvant. On voit des personnages d'Indiana Jones, D'ailleurs. machin. Et je pense que c'est une bonne, c'est pas une conclusion officielle de la saga. Ça risque de l'être parce que le film marche pas du tout aux États-Unis. Ouais, Il n'a pas mais, trop marché. Il s'est à c'est- peine rentabilisé là. Ah, ça y est, je crois qu'il Oui, parce il est que remboursé, ça y les est. gens ont une mauvaise impression. Mais après, voilà, après, à la fin du 4, ils avaient déjà mis ce côté-là. Indiana Jones ne raccrochera jamais. Là, ils intuisent que c'est quand même vieillot, hein, le monsieur. C'est le dernier de Indy. Après, l'univers Ouais, d'Indiana voilà. Jones, peut-être qu'il continuera. Justement, parlant d'Indy, je sais Acheter que. les Lego Indiana Jones qu'ils ont sortis, ils sont très cool. C'est vrai. Ouais. Bah après, les Lego en général, ils font le bon. Ouais, mais les Lego Indiana Jones sont très cool. Mais moi, j'avais une question, c'est est-ce que du coup, je sais qu'une des craintes des fans notamment, c'était est-ce que de remettre encore qu'est-ce que c'est Harrison Ford, je crois qu'il s'appelle l'acteur, Oui. C'est ça. il commence à prendre des coups de vieux quand même. Mais Et, dans ce film-là, tu sens qu'il est vieux.
mais ça apporte au Après, personnage. ça va au personnage avec l'histoire, j'imagine. Là, il y a un tout dans Mais, ce film-là, il y a tout un truc sur Indiana Jones, il Je est sais que vieux t'as- et qu'il en peut Je sais plus. que t'as quoi. beaucoup de gens qui se demandaient est-ce que c'était une bonne idée parce que de le faire revenir, hein, genre, ils l'ont fait revenir pour Han Solo, ils l'ont fait revenir pour. Bah là, pour le coup, il joue Ouais. très bien son rôle. Mm. Là, ça m'a pas choqué de le voir vieux. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on a vu Indiana Jones vieillir. Alors, le premier, alors dans l'ordre, je crois que c'est 2, 1, 3. Dans l'ordre chronologique, 2, 1, 3, 4, 5. Et du coup, on l'a vu vieillir et tout. Et là, on a Indiana Jones qui est vieux, ça se sent. Pourtant, ça. Attends, le enlève 2 rien au se film. passe avant le 1. Le 2 se passe avant le 1. Il se passe 3 ans avant le 1. Eh ben, C'est un préquel. Ça me perturbait. James Mangold, le James réalisateur, Mangold. et qui a fait aussi Logan. Ouais. entre Logan, autres. qui est un Axé super en Le film. Mans film, 66. Que des bons films. Pour l'instant. des bons 1966, Logan, c'est des bons films. Et moi, je trouve qu'il y a Jeune 5 est un bon film. Après, moi, j'espère qu'il va y avoir une gamme de Lego sur le film. Genre Yankee. Et, je pense qu'il va en avoir une. Hein. Oh, Indiana Jones, il y a quand même, il y aura certainement un jeu vidéo à un moment donné, parce que c'était en il y en a eu rumeur. plein des jeux Ah non, vidéo. oui, Mais, bien ah sûr, oui, mais il y avait eu le jeu vidéo un abandonné. Il devait y Oui. avoir un jeu vidéo Oui. qui a été. C'était l'époque PS2, PS3, qui devait Ouais, être c'était ça. canon comme étant, C'est ça. entre gros guillemets, Indiana Jones 4 à l'époque. Mais Qui là, avait été annulé. Il y a une vidéo hyper intéressante, je sais plus quel des grosses youtubeur rumeurs récentes. qui en parlait. Peut-être qu'ils vont faire putain le rêve. S'ils font un truc en mode Tomb Raider à la Indiana Jones. Ah, mais je pense que ça arrivera. Surtout qu'il y a une scène dans le 5 CGI avec du coup Harrison Ford jeune Oh, ouais. qui est incroyable. C'est l'ouverture du Ok. film, elle dure une bonne dizaine de minutes. C'était un pur bonheur. Ok, d'accord. Et ça, CGI, il y a les effets spéciaux, ça passait. Oui. Ça va. C'est Indiana Jones, ça passera Et toujours. je sais que C'est les mecs de le- Lucasfilm, c'est pas Je sais Disney, que le hein. fait de, tu sais, de Ça rajeunir passe. les acteurs, je sais que. C'est passé un dilamétique en ce moment, mais là pour le coup, bah déjà ça va, ils ont pas viré l'acteur qui est mort. Le 3/4 du film, c'était le vrai acteur. Mais cette scène d'ouverture qui du coup explique le film, en fait, c'est en gros un flashback en mode de voilà ce qui va se passer, pourquoi ça se passe. Oui, des fois tu vois que c'est du CGI où tu as un peu la peau qui se dé. Enfin, Ouais, ça c'est un peu mais normal. faut vraiment s'y concentrer. Moi, c'est parce que je m'amuse à toujours repérer les. C'est un grand plaisir que j'ai de repérer les effets spéciaux. Ah. Mais pour 90% des gens, ça va pas se voir et du coup tu vas passer un moment de fou. Et la scène, une bonne scène d'action, là, Indiana Jones avec des nazis, on prend toujours. C'est bien les gens qui t'ont passé de nazis. C'est la take politique que tu peux pas rater. Ça, c'est sûr que tout le monde sera d'accord. Un mec qui t'a passé de nazis, c'est cool. Mais du coup, ouais, moi j'ai passé un bon. Ah ouais, tant mieux. Hein. Et du coup, bon, pour parler du coup d'autres films qui sont sortis. Alors moi, je précise que c'est sûrement la dernière news qu'on a, le dernier sujet qu'on a abordé, je crois. Non, il y en a. Il y a Là, il y a les, Barbie Oppenheimer. Barbie Oppenheimer, c'est il ça. y a les coups de cœur. Et dans les coups de cœur, j'ai des trucs à dire. C'est quand même. Ah ok, d'accord. oui, Ok. mais Parce j'avais que dit. j'ai super faim. Eh ben, on va faire vite. Ça, on va vite couper. Le Ah. connard. Mais, Non, je déconne, Vas-y. Mais du coup, Barbie Oppenheimer, du coup. Double sortie aujourd'hui. Mm. 2 gros films. Un Vous allez voir Nolan. lequel on va cliver Barbie. un peu. Barbie Toujours. Barbie Ouais, aussi. Barbie aussi. Oppenheimer, m'intéresse En vite vrai, fait, mais pas aller voir au cinéma. Oppenheimer, je le regarderai chez moi sur la télé. Pareil. Moi, Oppenheimer, j'irai le voir. Mais j'irai voir les deux en tous les cas. Mais Et moi, si tu me donnes Les le deux ont choix, l'air tu bien, me dis ouais. tu veux lequel, je prends Barbie. moi, le problème, c'est l'image de Nolan. Ça me gave. Toute la communication qu'il y a à chaque film de Christopher Nolan, donc a fait Oppenheimer, ça me saoule. À chaque fois, on dit que c'est un chef-d'œuvre, un nouveau film de Christopher Nolan, incroyable. J'ai envie de Tout te le monde dire, se ça masturbe se passe dessus. aussi avec beaucoup Ça, d'autres je déteste réalisateurs. ça. Ça me saoule. Que C'est ça un peu fait- le il y en a Hans d'autres. Zimmer de Voilà. la réalisation. Mais oui, c'est un peu Hans Zimmer, oui, c'est ça. Ça fait Et peu- franchement, c'est pareil aussi un honnêtement peu bien. avec. Ouais, c'est bien. Mais les gens en font tout un faux. C'est bien, pareil mais aussi tout le un peu monde en avec fait, ouais. Zack Snyder aussi. Ouais, avec James Oui, Cameron un aussi. peu hein. en- Oui, aussi. Oui, James Cameron aussi. Après, Cameron, pour le coup, c'est quelqu'un qui a vraiment. Mérité. Ouais. Le cinéma, c'est grâce à lui. Bah, il a fait Titanic. Le cinéma depuis 30 ans, c'est James Cameron. Il a hein. fait Titanic, Avatar 1 et 2, il a fait Abyss, il a fait que des dingues. Que des dingues. Il sort un film, il révolutionne le cinéma. Que des dingues. Mais après, ce qui fait surtout beaucoup parler aussi de Barbie et Oppenheimer, c'est aussi en termes de communication. Ah, ils ont une communication qui était impériale. Hyper intelligente. Mais après, du coup, ça s'est fait un peu sur les réseaux sociaux. C'est même pas forcément Ça, eux qui l'ont. non, ça s'est fait parce que 2 films qui, en apparence, avaient absolument rien à voir avec 2 thèmes complètement c'est différents. ça, Il y a un c'est thème, ça. c'est l'un des thèmes les plus graves du monde, c'est Eh la bombe oui. atomique. Face à Barbie. Alors, Barbie, a priori, elle aborde des thèmes Oui, graves aussi. Mais c'est la surprise du film. Alors C'est la justement, surprise du film. Mais, pour faire quand même un petit aparté Oui, sur en apparence, Barbie, Oui, voilà. C'est ça ça. sera pas un Image film, rose. ça sera pas comme les films d'animation Barbie c'est pas qu'on un film avait pour enfants, non, à c'est l'époque sur C'est C'est vraiment les pas un Pas film pour étonnant. enfants. C'est pas étonnant. Ah, c'est vraiment un vrai film, C'est un film qui a... Ça s'adresse aux adultes.
Ouais, c'est assez adulte et ça fait par des fans de la Ça licence, ça se voit, ça s'entend. Attendez-vous à ça. Mais moi, ça me fait penser à toute la communication, ben, tu sais, un peu. Attends, on est 3 gars, venez, on parle de féminisme. Bah, Non. Barbie, je crois que c'est le thème. Hein. Bah, à peu près, c'est Oui, le non, thème. mais c'est le thème de genre Mais on va Barbie. peut-être pas. On va peut-être attendre Évidemment. d'avoir une meuf sur le plateau hein, pour Bah, parler on aimerait féminisme. beaucoup, hein. Mais Venez. je sais que toute la communication, un peu de dualité qu'il y a entre Oppenheimer et Barbie, ça me fait penser beaucoup à celle qu'il y avait à l'époque de la sortie du jeu Doom Eternal et Animal Crossing New Leaf, Oui, qui était oui. sorti du coup. New Allez, Horizon. New Horizon, Horizon, ça. effectivement, qui était sorti durant le premier confinement, je crois. Donc vraiment, c'était sorti au meilleur moment. Et où genre. Animal Crossing, le braquage ultime. Ah, Oh mais- là 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 là. Et je sais pas, genre, de l'aspect où même tous les fans des deux licences qui du coup, bah, il n'y avait pas d'aspect concurrent, hein, ça c'était vraiment. Ouais, non. Là, Oppenheimer et Barbie, ils se font pas et là, ça fait confiance. pareil. Ah, c'est trop bien, voilà, vous pouvez voir la bande-annonce sur le live. C'est tout rose bonbon, toute la DA Barbie, vraiment hyper girly, hyper Bah, flashy, quand ça avait été annoncé, hyper années 80. je me c'est rappelle, trop bien, hein. il y avait eu l'annonce en mode. Il y a un film Barbie qui va sortir avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Moi, Pourquoi, je savais que ça allait être. Non, mais tout le monde un était en film, mode, hein, pardon. Franchement, D'où ça sort. ceux qui se sont dit, oh là là, ça a chier, machin, un projet pu et tout. Non, bah mais non, c'est frère. surprenant, tu Si vois. les acteurs y vont, c'est que en fait, le film, justement, il a certainement des trucs à dire. Et non, mais ouais, franchement, c'est trop Mais je cool. me demande la réunion à Hollywood quand il a fallu proposer un film Barbie. Quand il y a un mec qui est arrivé avec un truc, j'ai dit, les gars, Peut-être, j'ai une idée, on va faire un Barbie sérieux. peut-être. On va faire un Barbie sérieux, quoi. Non, mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool. Moi, et, j'irai le voir. Je serais très fier d'eux. Je pense que je vais même jouer au jeu avec un t-shirt rose. J'ai des potes qui étaient à l'avant-première hier, ils étaient tous habillés en rose. Bah, c'est Barbie. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ça fait penser quand t'avais je crois que c'est le film Les Mignons, où c'est ton qui était venu en costard-cravate. Oui, ça avait posé problème. Étrangement. Ça avait posé problème. Mais là, bah, c'est marrant. En plus, hier, il y avait tous les influenceurs qui étaient habillés en rose et tout. Non, c'est le pas bêtise, la trend actuellement, c'est tout de s'habiller heureuse pour aller voir Oppenheimer, et de s'habiller en mode truc terne. Ah, un truc trop pour aller voir oui, Barbie. trop bien. Oui, c'est mignon. Ah oui, Après, du coup, c'est la com Barbenheimer. Voilà. L'affiche incroyable. Après, Avec si l'explosion vous avez nucléaire l'occasion- en rose bonbon. Si vous avez l'occasion et le temps, bah, vous faites Oppenheimer et Barbie à la suite. Ouais, ça peut être un truc à faire, oui. Ça vous va faire deux thèmes différents. Un film grave, après tu finis par un truc un peu plus léger. Léger. Alors, moi, je sais pas, je l'ai pas vu. Alors léger, ouais. Mais Bah si, je pense que c'est léger, mais que ça aborde des thèmes. voilà, Je pense ça que avance- c'est ça. Oui, je pense ça reste un film d'humour, honnêtement, hein. sans me brûler les doigts, que Barbie est plus léger qu'Oppenheimer qui parle de l'invention de la bombe Oui. atomique. Mais ça reste Je des pense que thèmes c'est un peu importants. plus léger. Ça reste. Ouais. D'accord, je pense que c'est peut-être surtout plus joyeux plutôt que plus léger en fait. Ah bah oui, c'est un film d'humour, hein, Barbie. Hein. Mm. C'est une comédie. Il va peut-être avoir un plot twist un peu plus grave, mais bah, on sait que c'est féministe. Hein. Le film est ultra Ouais, féministe. Étonnamment, c'était la crainte aussi quand le film Barbie a été annoncé. C'était le fait que ce soit un film qui desserve plus qu'autre chose, et là j'ai l'impression que bah, ça sert plus que ça dessert. Donc, bah, banco. Et puis je pense que là, j'ai pas vu de review négative sur le truc pour l'instant. Oppenheimer, pour le coup, j'ai pas vu de review, mais j'ai 5 ou 6 potes qui sont allés voir Barbie hier et les 5 m'ont dit c'était trop bien. Oppenheimer, je pense que c'est quand même Ah oui, bien. bah, Je pense y a que pas de c'est raison, c'est juste la communication autour c'est de moins Nolan, surprenant. ça me gave. C'est moins Ouais. surprenant de voir un film sur Oppenheimer de Nolan que de te dire Oui. un film Barbie au cinéma. C'est ça, exactement. Mais du coup, bon. On pourrait passer sur les coups de cœur, j'imagine. Ouais, On a fait si un tu petit veux. tour. Si vous avez vos coups de cœur à vous, parce que moi après, le coup de cœur, il va partir sur une chronique après. Ah. Moi, si j'avais pas mon coup de cœur du moment, ce serait QSMP. Ah bah, totalement. C'est un arc de Twitch. On fait ça comme ça. Pour vous faire simple, un YouTuber Minecraft mexicain qui s'appelle Quackity a eu envie de faire un projet qui avait pour but de casser la barrière des langues. De montrer que Twitch, c'est pas parce que tu parles pas la même langue qu'un autre que tu peux pas être ami avec cette personne. Et donc a créé un serveur Minecraft qui réunit par ces 4 langues, français, espagnol, anglais, portugais. Donc il y a des Brésiliens, il y a des Français, il y a des Mexicains, des Britanniques, des Américains et des Espagnols. Et tout le monde joue ensemble sur un serveur Minecraft. Tout le monde parle anglais et c'est trop bien parce que du coup on découvre des communautés
que jamais j'aurais pensé découvrir Moi, je t'avoue, les je streamers vois brésiliens. plein de trucs passer sur QSMP. J'ai essayé de suivre et tout. Et il y a trop de trucs à C'est pas Il dur à y a suivre. trop de contenu pour C'est moi pas dur à aussi, suivre. c'est dur. Ah, Non, c'est pas dur. J'ai raté le train en gare, j'ai moi, regardé c'est- tous les best-of de Baguera, d'Antoine Daniel, Y a pas d'Étoile, de Pierre. J'ai aussi C'est- regardé, j'ai un compte Twitter qui, c'est QSMP France, je sais pas quoi, qui fait un récap de chaque journée, de chaque streamer et tout. Mais je crois, il y a plein de trucs, je me dis, quoi, il s'est passé ça il y a 2 semaines? Quoi, mais je savais pas qu'il s'était passé ça. Je suis en PLS, j'en ai marre. Alors que je kiffe. Et Mais que je, en vrai, c'est très quand simple. tu Je vois peux les te le résumer relations. en 2 minutes. Hein. En gros, il y a une histoire dans Oui. le serveur. Ça se passe au point Nemo, qui est le point le plus éloigné de toute Terre. En gros, il y a une île qui s'appelle l'île Quesadilla, sur laquelle s'est échoué plusieurs groupes. Cette île est contrôlée par un organisme qui s'appelle la Fédération, qui dit vouloir le bien des gens qui se sont échoués, mais les empêche de partir de l'île. Bon. Et chaque communauté s'est vue attribuer un œuf d'un dragon qui est vivant sur l'île et doit s'en occuper et essayer. Leur but ultime, c'est de s'enfuir de cette île. Et du coup, il s'est passé plusieurs événements. Donc, les œufs, c'est le grand événement. Ils doivent s'occuper des œufs qui sont joués par des admins, qui sont un peu des enfants, un peu qu'il faut s'occuper. Et actuellement, il y a l'élection du futur président de l'île Quesadilla qui prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est plus ou moins tout ce qui s'est passé. Après, il y a des événements indépendants. Mais le gros de l'histoire, c'est juste ça. Oui, mais le gros de l'histoire, oui, ça se suit facilement. Je parle par exemple, tu as eu plein de petits événements où tu as eu un petit peu d'évolution dans les relations, notamment Baguera et la plupart des autres groupes, notamment, je crois que c'est les Les Brésiliens, les Brésiliens. Français et les Brésiliens sont très proches. Français Après, là, brésiliens, là, ça se passe beaucoup bien. Tu as bon, le palais en dirt ouais. d'Antoine Daniel. Tu as Rayou, enfin Étoile, qui, bon, comme d'habitude, c'est un boss sur Minecraft. À un moment, bon, tu le vois faire des donjons, t'es en mode d'accord. On n'a pas le même niveau. Mais et pas de bail comme ça, tu vois, même les usines de fou que fait avec Create et Pierre. Oui, mais t'as pas besoin de le savoir. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en termes de relation entre les différents joueurs qu'il y a dans le QSMP, il y a plein de trucs où je me dis, ah, eux deux, ils s'entendent bien, je savais pas, et parce Tu que... vois le principe qu'ils s'entendent tous Oui, très non, bien, mais tous, ce c'est que je ça. veux dire, c'est plus dans l'aspect où, par exemple, Antoine Daniel, il y a peut-être pas longtemps, j'ai pas vraiment regardé, il s'est fait passer pour Pomme, et il a fait un peu... ouais, il a fait Antoine Daniel. Et ça, par exemple, j'ai du mal à suivre. Oui, mais Mais pas par bail exemple, comme je te ça. dis, hier j'ai regardé, ils en ont pas parlé. Oui. C'est des Non, mais événements très spontanés. Après, ce c'était que je pas veux là, dire, t'es pas c'est là. que Hein. moi, ce qui va m'intéresser après donc le SMP, c'est cet aspect relationnel, cet aspect... Faut euh, regarder. bah, il faut regarder, mais j'ai pas non plus... C'est comme si tu disais, tu me disais, je regarde une série, je regarde qu'un épisode sur 4. Bon, rien, c'est normal. Oui, ben... Il y a beaucoup de VOD et c'est beaucoup d'heures de trucs à regarder, quoi. Il y a le wiki qui résume très bien, il y a les cons, Mm. comme tu dis. En vrai, tu passes 1 heure sur le wiki, regarder un peu les pages de tout le monde et t'es à jour. Ouais. Franchement, c'est Le impressionnant que ça wiki, dure depuis 2 j'avoue, mois. je savais pas qu'il y en avait un, faut que Ouais, j'aille il y a regarder. un wiki français et anglais, tu peux le trouver. Les deux sont à jour très récemment. En fait, c'est faussement impressionnant parce que c'est vrai que les gens jouent tous les jours, il se passe beaucoup de choses, mais par exemple, sur une semaine, des jours vraiment importants, il y en a peut-être un. Ouais. Et si tu le rates, bah, au pire, tu regardes les comptes de résumé et puis tu reprends le train en marche et tout. Quand les streamers ils sont pas là, ils rattrapent, ils regardent pas les VOD. Mhm. Donc bon. Là, et du coup, en plus de ça, c'est peut-être un bon moment pour s'y mettre. C'est que normalement, il devrait y avoir 7 nouvelles personnes qui devraient débarquer. D'après Antoine Daniel, c'est BTS. Oui, alors, c'est délire d'Antoine Daniel de dire que c'est BTS, que BTS sont 7. Mais du coup, là, je pense que ça va être un bon moment d'entrer dans le train. Alors, on ne sait pas trop qui c'est. Peut-être les Allemands. Ouais, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à Il me semble l'arrivée que des les Allemands ouais, sur le qui jeu. arriveraient. À voir, je t'avoue. Mais du coup, c'est bien parce que moi, j'ai redécouvert des gens que je suivais de l'époque de Minecraft, des Américains, des Anglais, que j'aimais beaucoup. J'ai découvert des streamers, par exemple les Brésiliens. J'ai découvert les streamers brésiliens et en fait, ils sont trop cool. Mhm. Et jamais j'aurais découvert les streamers brésiliens tout D'ailleurs, seul. pour faire un petit rappel de ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la TwitchCon notamment, bah, il y avait justement un peu Ouais. des réunions de QSMP Oui, oui, oui. là-bas. Il y avait Quackity, donc le créateur qui lui est devenu du Mexique. Il y avait Forever, qui est un Brésilien. Filza, qui est un Anglais. Et après des Français. Il y avait iPierre et toi les Baguera. Mais du coup, mais outre ça, le pari du coup de Quackity de réunir les communautés marche très bien. Il a réussi, c'est trop cool. Et j'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça sur Bah, Twitch. même si l'aspect en lui-même de la traduction dans le Ouais, serveur, ça marche pas. bon, voilà. Tout le monde parle anglais. Oui, parce qu'en fait, Parce le parti de base, c'est qu'il y a un plugin sur le serveur qui, quand tu parles une langue, le traduit automatiquement Ouais. dans la langue que personne ne te regarde. Ça marche pas des masses. Au final, tout le monde parle anglais. Mais comme tout le monde parle anglais sur Twitch, bah, y a pas de problème.
Puis dans le pire des cas, maintenant, ils ont mis des plugins extérieurs à Minecraft qui traduisent en français. Par exemple, quand tu regardes Bagheera qui parle anglais, c'est traduit en français si vraiment tu parles pas anglais. Et puis surtout qu'en forêt, tu as dit toi-même, quand tu vois ce mélange des cultures et C'est trop bien. des communautés, C'est vraiment tu as trop bien. découvert les streamers brésiliens et moi Mais aussi j'espère d'ailleurs. vraiment que ça va motiver d'autres streamers qui sont extérieurs à cet événement-là. On a déjà un peu ça avec le France-Espagne. Mais bon, l'Espagne, ils sont pas bien loin. Pourquoi pas faire des événements plus gros avec des communautés qui sont bien plus loin, quoi. Mhm. Avec des gens qu'on connaît pas. Brésiliens, c'était la première fois qu'on avait une interaction avec eux. QSMP, ça a une date de fin ou pas encore Ok. Alors, quand ça sera plus hype, l'équipe qui gère QSMP était à l'époque sur un autre serveur Minecraft qui était très connu, alors pas en France, qui s'appelle le Dream SMP, Ok. qui était fondé par le youtubeur Dream avec Technoblade, qui était l'un des plus gros youtubeurs Minecraft qui est mort l'année dernière. Donc, du coup, QSMP, il y a un peu des hommages à lui et tout. Il avait duré 2 ans. Ok. D'accord. Mais avec des youtubeurs Minecraft, c'était que des mecs de Minecraft. Donc là, je pense que QSMP va durer un peu moins longtemps. Mais pour l'instant, la hype est hyper présente. Les streamers qui sont dessus, dont les Français, sont trop chauds. Donc là, je pense que ça va durer tout l'été quoi qu'il arrive. Et après, on verra comment ça Ça, évolue. pareil, en termes d'application de la communauté, par contre, j'ai vu, mais c'est Qui le énorme. Les œufs, qui est le main event de QSMP, normalement, ça devait être un truc temporaire. Mais ça a tellement pris de place. Parce que les gens sont attachés à leur C'est petit les bestiole. mascottes en fait. Hein. Ouais, ça, c'est les mascottes. Et quand Et tu du as le coup, nombre de fanarts, que ce soit des différents streamers ou que ce soit même des œufs, Et QSMP, tous les soirs, ça doit facilement, avec tous les streams, cumuler 500, 150 000 vues pour du Minecraft. Quoi. et moi, ce que j'aime bien, c'est surtout l'aspect que c'est même pas que des Français qui font des fanarts, tu vois. Genre, bon, il y a beaucoup de Brésiliens qui font des fanarts La communauté brésilienne est énorme. la communauté brésilienne, c'est en mode, ah d'accord, vous étiez bien cachés, quoi. Ouais. Après, il y a quelques dramas et tout. Ah, mais bah après, c'est- ça, après, j'ai envie Ça, de te tu peux pas les dire. éviter. Après, parce que la communauté brésilienne est réputée pour être très hacker. Ok. En gros, c'est des gens. Et par exemple, il y a eu Non. un petit Hacker, drama. l'organe, hein, Oui, pas hacker, hacker. Ils prennent beaucoup les choses hacker. Il y a eu un petit drama parce qu'il y a, par exemple, l'humour français qui est très acerbe. On va taper dans le train, dans les clichés, des trucs comme ça. Et il y avait eu un soir où avec Pierre et Antoine Daniel a fait des blagues un peu comme ça sur les Brésiliens. Et c'est vrai que les Brésiliens, ça, c'est des choses qu'ils aiment pas. Ils aiment vraiment pas les clichés. Ils ont du mal avec ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a, tu sais, il y a des petits clashs de communauté de se dire ah, mais peut-être que mon humour français il fonctionne pas au Brésil. Il faut peut-être que. Et du coup, ça apprend aussi. Hein. Se dire quand je parle à un Brésilien, il faut pas que je sois français, il faut pas que je sois trop acerbe parce que même si c'est ma personnalité, c'est notre culture, il faut que je m'adapte. C'est vrai que ouais, après, Du coup, c'est l'humour bien. français, beaucoup de second degré, beaucoup de. L'humour noir, c'est très l'humour français aussi. noir. Hein, Donc, du coup, c'est vrai que ça apprend et c'est trop cool parce que moi j'aime bien les trucs qui mélangent les communautés comme ça. Et du coup, notre coup de cœur. Ouais, moi, j'ai parlé de ça. Je joue à Minecraft. Moi, j'en ai pas parce que je regarde plus rien en ce moment. Parce que ça fait. Là, j'ai enchaîné 21 jours de travail récemment d'affilée. Du Ouais. coup, en fait, On te tue à la tâche. Hein. mais franchement, oui, je me sacrifie, tu vois. Je suis exploité. Voilà, en régie, on le dit, tu vois. Non, ouais, mais du coup, en fait, j'ai juste rien regardé. Si, j'ai regardé Secret Invasion, j'ai pas aimé, quoi. Et je regarde un épisode de temps en temps de One Piece. J'arrive à me tenir au courant de One Piece. Je kiffe toujours One Piece. Toujours mon coup de cœur chaque semaine, en fait. Voilà, sur One Piece, j'aime bien. En plus, là, actuellement, en termes de scan, les chapitres, ils font plaisir. Et là, l'animé, ils sont en train Si, de. allez, j'ai un coup de cœur. Ah, Si, j'ai un coup de cœur. Mais quel y a One Piece quel y a One Piece Qui son pote. C'est son pote, le ninja. Parce que, ouais, il y a Naruto qui est un peu de retour. C'est pas lui, du coup, mais voilà, c'est son fils. Boruto. Et ouais, il y a Boruto. Et il y a eu un one-shot, un chapitre one-shot de 50 pages qui a été publié par Masashi Kishimoto, qui est l'auteur de base de Naruto, qui est revenu un peu au charbon. Il a dessiné, scénarisé un épisode sur le père de Naruto, Minato, qui est super bien. Et Boruto, en plus, revient avec une ellipse temporelle de 2 ans. Boruto Shippuden. Boruto On n'a pas le Shippuden. nom. On n'a pas le nom. C'est on a un nom c'est tout Blue Vortex. Oui, on va dire Boruto Shippuden. Voilà. Donc Boruto. Donc Shippuden. Boruto Shippuden arrive bientôt. Et ouais, puis après, c'est ouais, je crois les que personnages ont grandi. et Shippuden, tout. Naruto Shippuden, c'était avec l'animé, mais. Oui, officiellement, c'est pas juste Naruto. C'est juste Naruto. Mais Ouais, c'est un moyen de Comme différencier les deux. C'est comme Dragon Ball Z. Ouais, Ouais. voilà, Dragon Ball Z, Exactement la même ça s'appelle chose. Dragon Ball. Hein. Voilà. En manga, t'as pas de distinction, mais oui, en animé, sûrement elle y sera aussi pour Boruto, je pense. Oui, mais l'intégralité du monde va dire Boruto Shippuden. Voilà. Voilà. Oui, Ah, je le fais sûrement. direct. Sûrement. Je me mouille pas trop en disant ça. On verra. Mais moi j'ai hâte de Boruto Shippuden. Bah, il y a déjà oui, les derniers. Parce que Boruto.
Je me Juste dis, tout ça con, peut mais aller les loin. personnages qui grandissent Ouais. et du coup qui grandissent aussi avec leur public. Boruto avait rajeuni le public de Naruto parce que du coup on resuivait des enfants. Là où Naruto Shippuden on suivait Naruto plus Bah, 2 ado, ans voire aussi, il adulte, hein, avait voilà. 16 ans. Il avait 16 ans, mais en fait il vivait des trucs d'adultes. Il vivait des deuils, il vivait une guerre, il vivait ce genre de trucs. Oui, c'était plus mature. C'était plus mature. Après, le et, manga Naruto de base était quand même assez hard. Ouais, Mais c'est oui, vrai que l'animé avait. c'est vrai. C'est aussi un moyen de l'animé de se recentrer sur ce qu'était censé être Naruto quand même à la base. C'est ça. Sachant que si vous lisez le manga Naruto, qui est exceptionnel et qui est beaucoup plus hard que l'animé. Oui. Oui, bah, Il y a dès des la- scènes dès- avec des massacres et tout qui sont pas dans l'animé. Aku et Zabuza dès le départ. Hein. Ouais, non, mais Franchement. même la période de Shippuden. Oui. T'as des scènes dans le Naruto Shippuden, le manga, qui sont pas dans l'animé, qui sont absolument incroyables, Oui, dures, bah oui. sanglantes et tout. Donc lisez. Mais lisez toujours les mangas. Ouais. Tu auras toujours un Mais truc quand il tu y, vas a- il y a les. des bonnes choses quand même dans l'animé Naruto. Oui, non, mais En fait, c'est- faut faire les deux. Ouais. Moi, je pense Ah oui, idéalement, faut regarder les deux. idéalement faire les deux. Ouais, c'est long. Après, Boruto, je sais que le manga est excellent. Genre, j'ai beaucoup aimé le manga, il y a des arcs qui sont très bien. Et ben justement, là, l'ellipse qui va arriver, je l'attends avec impatience parce que les derniers chapitres. Surtout que Boruto, Bah, adulte, il a Boruto, un ça flow. devient plus adulte. Et Boruto, ouais, adulte. Boruto, hein. ado, Ouf, il a et- un flow de fou. Hein. Bah, il y a le look de Sarada qui a été dévoilé, la fille de Sasuke. Ouais. Ouais, elle ressemble un peu à Sasuke. Bayonetta, hyper stylé. Après, je t'avoue que. Bibliothécaire un peu. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais ça donne envie Ouais, d'avoir. trop de bibliothèque. Moi, ça me donne envie d'avoir un nouveau Storm. Mais enfin, il y a un Storm, Naruto Storm, un jeu vidéo qui va arriver. Bah, je pense qu'ils Mais- attendent la sortie de Boruto Shippuden. Oui, Ouais. je pense que c'est ça. Ouais, après, il y aura sûrement un Boruto Storm. Ils l'ont confirmé à demi-mot dans Ouais, des ouais. leaks. Ah, pas de spoil pitié, t'inquiète pas. Il y a eu des leaks. Et, Ou alors, sans pour autant, peut-être que cette fois, il va s'appeler peut-être Boruto Storm. Ouais, mais Boruto du pour- Ninja Storm. Au lieu de Peut-être. s'appeler Ninja Storm 5. Oui, il y aura sûrement moins de personnages. il y aura Ou peut-être non, plus ou les alors tout le monde. personnages En mode de Smash sais Bros. pas. Tout le monde est là. Ah, tu penses? Ah, Ouais, le je sais pas. rêve. T'imagines tous les personnages Mais, Naruto. Faut voir. T'imagines le nom de DLC que tu peux faire. Après, petit aparté quand même, c'est que j'aime beaucoup Boruto. Je suis pas un très grand fan d'anime de base, mais je sais que l'anime de Boruto. Regardez une version Kai si Oui, possible. mais comme Naruto. Ouais, hein. moi, Bah, je comme suis même pas Naruto, d'accord. mais. Là, il y a des épisodes fillers qui sont chiants. Ouais, mais c'est des Non, petits il y bonbons. en a, tu ils vois, sont faut les bien, prendre comme des petits mais- bonbons, J'ai c'est pas le bien. time pour les fillers. Des trucs bien. J'ai pas le time pour les fillers. C'est plaisant. Et ben oui, t'as un épisode qui est un peu plus léger où t'as Sasuke qui va amener sa fille au marché, il va nouer une relation avec elle parce qu'il était un peu absent. Bah ouais, c'est bien, c'est marrant. Mais les Je sais pas, fillers, c'est c'est un bonbon. truc Non, de attends, chômeur. donc t'es en C'est train de me dire rigolo, que le j'ai pas le filler, time. où t'as toute l'équipe de Boruto vont mettre des costumes d'animaux pour aller attraper un chat dans la forêt. Mais ça a dû arriver une fois en 1000 Non, épisodes. Boruto, Enfin, je crois qu'il y a une trentaine d'épisodes fillers. Ouais, il y en Non, a quand même pas mal. le Mais problème, il y a c'était des arcs surtout fillers que- qui sont très bons. Ouais, c'est que Boruto, ils ont voulu, c'est comme à l'époque de Naruto Shippuden, j'ai envie de te dire, hein. Ils ont voulu étaler à fond l'animé parce qu'ils voulaient pas trop rattraper le manga. Sauf que le problème, c'est que du coup, il y a des fillers intéressants, mais il y en a, on s'en fout un peu, hein. Bah, celui où il retourne dans le passé, par exemple. Jiraiya et Ouais, tout, ça, tu vois, c'est du des trucs fanservice. sympas. Bon, après, Bah oui, mais c'est après, bien écrit. j'ai c'est pas le bien time. bien écrit, c'est bien. Oui, non, Pas mais le time. après, désolé, si on regarde en x2 aussi les animés, ça peut Non, je regarde pas en x2, je regarde juste pas les épisodes fillers, j'ai pas le temps, je veux voir l'histoire, j'ai pas envie de voir Boruto qui va s'acheter des ramen. Mais en vrai, ça fait partie quand même de l'histoire. Mhm. Justement, ça en fait partie. T'aimerais bien aller voir, genre, on prend un exemple, l'histoire de Star Wars où t'as Luke qui récure son sabre laser. Bah, c'est littéralement les bandes dessinées Star Wars. Ouais, bah, y a pas beaucoup de personnes qui les ont vus pour des bonnes raisons. Mhm. Je sais pas. C'est chiant les fillers. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Ah, Quand c'est t'aimes bien un d'accord. univers, je trouve ça bien d'avoir un max de contenu pour l'alimenter. Et Et du faut moment que savoir, c'est ça- bien fait. Le problème des fillers, c'est que ça contribue à ce truc des animés d'en faire des trop longs, ce qui a instauré One Piece, et qu'au bout d'un moment, c'est bien quand les choses s'arrêtent. Mhm. Ouais, Et je sais les pas. épisodes fillers, c'est bien quand Je les sais pas, parce que univers s'arrêtent. finalement, One Piece. Voilà, One Piece, je serais très heureux quand ça va arrêter. C'est con de dire ça, mais je serais. Parce que j'aurais Bah, enfin moi, la fin de l'histoire. j'ai envie d'avoir la fin de l'histoire, mais en vrai, l'histoire, elle marche de fou. Je serais C'est genre. aussi populaire. Mon manga préféré, My Hero Academia, qui est en train de se finir, je suis très content que ça se finisse. Parce que Ouais. j'ai envie de savoir la fin. Et le problème des fillers, c'est que ça contribue à allonger pour rien des histoires qui durent suffisamment longtemps. Mhm. Quand il y a 50 tomes d'un manga, c'est largement suffisant. Pas besoin de faire Je des sais pas. fillers, quoi. Moi, j'aime bien les fillers, voilà. C'est Bon, moi, du coup, la thune, tu vois, tu te payes de la thune de Marvel, mais les fillers, c'est pour la thune. En tout cas, voilà, Boruto, c'était mon petit coup de cœur parce que j'ai hâte du Voilà. retour. d'autres coups de cœur? J'ai rien vu d'autre. Rien vu d'autre. Si, One Piece, je te dis, chaque épisode, ça on attend le Gear 5 en animé. Ah, qui va bientôt arriver là. Voilà, c'est tout. Bon. C'est tout. Je vois que ça, je peux rien voir d'autre. Du coup, on va passer sur moi, du coup. Mon petit coup de cœur actuellement, c'est Wakfu. En gros, Ah ouais, oh putain. Non. Je vais poser mon micro.
En gros, Il te reste 15 minutes. monologue de 15 minutes. Non, en gros, récemment, il y a un streamer que je suis vite fait qui fait du React à Wakfu, qui commence depuis le début et qui n'a jamais vu et qui connaît pas l'univers. Du coup, redécouvrir la série avec les yeux de quelqu'un qui connaît pas, c'est intéressant. Et du coup, ça m'a refait regarder la saison 1 et la saison 2, et du coup, les OAV, la saison 3, et là, là, il est au début de la saison 3 en plus. Et du coup, le streamer, c'est Nikki. Je sais plus le reste de son pseudo, mais c'est Nikki. Et après, très sympa, très good vibe. Le mec, il tape jusqu'à 1000 viewers. Mais c'est pas un gars qui regarde One Piece habituellement? Il regarde parfois alors pas One Piece, mais je sais qu'il regarde parfois Si je des vois qui c'est sur Twitter. Jujutsu ou pas. Kaisen, Ok. la Bleach, il regarde les épisodes quand ils sortent, donc j'imagine qu'il regarde One Piece aussi. Mais en tout cas, j'aime bien, il fait good vibe et tout, et ça m'a du coup redonné envie de redécouvrir la série. Et du coup, avec tout ça, récemment, du coup, enfin, ce mois-ci, il y a eu, côté Okama, beaucoup de nouvelles. Notamment, bon, tu as eu la démo jouable de Waven qui était sortie durant le Steam Fest, je sais pas quoi. Il y a un mois, quoi. Des annonces. Il y a un Steam, mois. En gros, où il y avait plein de démos des jeux aussi qui étaient sortis. Si j'ai pas d'énormes bêtises, Waven est la démo de jeu la plus se jouer sur Steam. Durant cette période-là, en tout cas. Et du coup, là récemment, encore plus récemment, j'ai envie de dire, il y a eu la Japan Expo. On va pas trop en parler parce que pas grand chose à dire, j'ai envie de te dire. Pas vu, pas on lu. n'y était pas quoi. Bon, on n'y était pas et Ouais. je t'avoue que bon, c'est une Japan Expo quoi. Mais il y a eu justement Todd qui a parlé durant le Okama Live. Anthony Roux, c'est ça? Je crois. Son Bah, nom. tout le monde l'appelle Total un peu. Todd, Ouais, plus loin, Todd. qui du Bon, coup c'est a le mec qui parlé dirige Dofus. quoi. qui du coup a parlé un petit peu de Dofus Unity, Dofus 3, de Waven et surtout des séries. Parce qu'il y a la série Wakfu qui est la saison 4 qui est censée arriver. On nous a annoncé que l'OAV sur Oropo, qui est un méchant la saison 3, est censé arriver en octobre. Et la saison 4 est censée suivre derrière. On a aussi appris que lorsque la saison 4 va sortir, et pareil pour l'OAV d'Oropo, il va y avoir un webtoon qui va sortir en même temps après chaque épisode. Donc c'est intéressant aussi. Et ils reprennent le même formule qu'avec Lance Dur. Du coup, c'était aussi une série Okama dans le même univers où après chaque épisode, il y avait sur leur application dédiée Allscreen où tu avais un webtoon qui était lié, qui se passait genre après la série. Donc à voir ce que ça va donner. Et surtout, il y a aussi eu apparemment une possible saison 5 qui sera plus une nouvelle série qui, plutôt que de s'appeler Wakfu, elle s'appelait du coup Waven, vu que ça va se passer bien après Wakfu, et du coup, nouvelle ère. Après Dofus, il y a eu Wakfu, après Wakfu, il y a Waven. Ils font la pub pour leur nouveau jeu, quoi. Moi aussi. Et du coup, à voir ce que ça va donner. Moi, je t'avoue que je suis un peu hype. Déjà, la saison 4, ça fait plaisir de voir que Kickstarter avait bien marché. Et du coup, hâte de voir ce que ça va donner. Pareil, Waven, j'ai beaucoup aimé le jeu et hâte qu'il sorte aussi pour de bon. Et du coup, voilà, côté Okama, ça a l'air de beaucoup bouger, ça fait plaisir. Quoi. Ok. Voilà. Ça va, c'était pas si long. Moi, en vrai, non, ça va. Ouais. Du coup, on y reste 10 minutes. On va les manger, je pense. On peut. Ce serait une Moi, je bonne sais pas, idée. en vrai, j'ai plus rien à dire. C'est pour ça que je dis ça. Bah, si vous avez encore On des peut choses à dire, s'arrêter là, on ou y va, hein. vraiment, s'il y a besoin de. Il y a quelque De chose gu- après? Non. Non, il n'y a rien Non, sur la bonne idée. Non, s'il y a c'est pour ça besoin de qu'on a- gratter encore on un a peu, pas fait longtemps. Si vous voulez j'ai, qu'on dépasse, non, on non, peut dépasser. mais, j'ai les on questions. arrête, on arrête. Moi, j'ai faim aussi. Non. Pas Eh trop, ben, hein. Voilà, hein. nous, on propose la qualité, pas la quantité. Du coup, je pense que ça va bien En vrai, s'arrêter. moi, c'était un bon petit live. Ah, j'ai bien aimé. petit live, puis petit Ouais, live c'était de cool, moi, c'était reprise. bien. Oui, Ouais, on se voilà. remet dans le mood un peu. C'est ça, exactement. On va enchaîner. La semaine prochaine, il y aura un autre clap. Mm. Et Avec un peu de chance, avec moins de problèmes techniques. oui, c'est sûr. J'avoue que là, vraiment, Moi, quand je on a tiens à commencé, dire que ma partie s'est quand même bien passée. Mm. Parce que tout à l'heure, le bug, c'était que t'appuyais pas sur les deux boutons. J'ai appuyé sur le 2. Bah, j'ai refait après ça. Tu fais une connerie. C'est ça que tu as fait une connerie. C'est pas ma faute si le micro il m'aime pas. Eh non, c'est moi, j'ai les doigts magiques. Du coup, Bon,
On vous souhaite une bonne journée, les Ouais, amis. très et bonne journée. Bon très appétit à ceux qui n'ont pas vont encore mangé. Ouais. Et merci à ceux qui sont restés sur le live, même en off, ça parlait sur le chat. Voilà, des bisous, à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.